On y va? T'es prêt? On est prêt? T'es prêt? C'est beau, je suis prêt. Cette semaine, Sam, dans les studios du Pantoum, on reçoit Camille Gagnon. Ouais. Conceptrice, rédactrice publicitaire, plus Ouais. jeune associée chez LG2 Communication. Ouais? Grosse firme de pub à Québec puis au Québec. Ouais. La fille, pour avoir ses stages, elle a fait des affaires mongoles outre-mer à Paris. Ben, tu sais, elle a été au Lion de Cannes, d'ailleurs, avec un de ses projets de stage, là. C'est ce que j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, là, tu sais, Genre. sans être encore consacré là-dedans. Puis ce Ah. qu'elle nous explique tout le long de l'épisode, c'est à quel point ça y a pris de la discipline puis de la drive pour arriver où ce qu'elle est. Là. Ouais, on parle beaucoup de discipline dans le comment qu'on fait là, quand on est quelqu'un de créateur, tu sais, d'avoir la discipline de le faire, le, tu sais, un peu comment qu'on dit ça, ce que j'ai pas là, La stabilité, non, mais tu sais, l'ambition. non, non, c'est pas ça. Non? En Non. tout cas, non, mais pour de vrai, je Non, vois mais bien, qu'est-ce que tu essaies d'expliquer, Sam. mais Le day-to-day, qu'est-ce qu'elle fait là, quand elle se lève le matin? Sa routine. Sa routine. C'est pour- vrai, elle pour- commence à travailler à 7 h le matin sur sa propre personne avant Ouais. de se ramasser au bureau. Juste 3, 4, 5 cafés, là, tu sais, juste pour dire qu'elle est comme, alright, je suis prête, là, tu sais, mais toute la routine, toute l'éthique de travail qu'il y a derrière ça. Fait que c'était vraiment intéressant parce qu'on, tu sais, il y a plein de créateurs que c'est comme, OK, c'est plus flou, je laisse aller les idées. Elle avait vraiment une routine qui lui permettait de trouver ses idées. Fait que Pas juste les créateurs, man. Moi, là, avoir une éthique de travail stable et régulière, oublie ça, là. Je suis vraiment pas là. Ah ben cool, t'auras pas de promotion l'année prochaine c'est à cause de ce que tu viens de dire publiquement. Mais Ouais, c'est bon. Fort probablement. Fait que non, mais c'était vraiment un épisode le fun. Fait que c'est quoi qu'on fait? Sit back, enjoy, and... And Jamais vu ça, moi. Ben voyons. Te jure. C'est tellement la chose la plus banlieue de Québec. Viens-tu de la banlieue de Québec? Non, j'ai grandi à Bay James. Il y a peut-être pas de mode à Bay James. Ouais. C'est peut-être fait que tu peux pas faire On une la parade. reçoit ben, un oups, peu tard, tu sais. J'ai botté le micro. Mais ouais, fait que c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Puis, ben, tu sais, très tôt aussi, j'ai écouté sa musique. Je pense que je suis une de tes premières fans. sans doute, là. Sans doute. Définitivement. Sans doute. Ben, c'est niaiseux, mais c'est vrai. C'est en montrant mes tunes à du monde, là, un peu comme toi, Ouais. entre autres, que un moment donné, je recevais, tu sais, comme pas des compliments, mais tu sais, genre, hey, c'est bon, fait que ça te donne un peu de confiance, mais oui. Tu as débuté ta carrière créative très tôt. C'est moi qui est en entrevue, là. Ben, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. ben écoute. Ben, voulez-vous que je me présente? Bon, on va y aller tranquillement, mais tu sais, moi j'aime ça, ce chemin-là qu'on prend, puis comment il t'a connu Sam, lui, tu sais, il m'en parlait, lui, tout de suite après le secondaire, il est parti, puis il a commencé à étudier en com, toi, as-tu été en communication directement après? Parce Ouais. que là, t'es en publicité, c'est ça ta grosse carrière, Ouais, là. ouais. Je suis conceptrice, rédactrice publicitaire. Puis, j'ai étudié ça s'appelait communication, cinéma, créativité au cégep, Limoilou. Ouais. Fait que tout ce ramassé d'affaires-là. Puis, en communication publicitaire à l'Université Laval. Puis, très, très tôt, là. Moi, très, très tôt, je savais que c'est ça que je voulais faire. De la Mais- publicité. Mais en fait, moi, là, quand j'étais... Même avant de connaître Sam, là, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans. Je faisais déjà des pubs. Je filmais... Pour la parade de mode de l'école. Non, genre, littéralement, je me levais le samedi matin, puis j'appelais mes chums de filles, puis je disais, venez chez nous aujourd'hui, je tourne une publicité de Cheetos. Puis pour moi, c'était tellement naturel dans ma tête, tout le monde faisait ça. Ben oui. Non, pour vrai, là, je vous jure, là, dans ma tête, c'était quelque chose que tout le monde faisait. Puis c'est vraiment plus tard, là, genre, legit, v'là 5 ans que j'ai réalisé que c'était pas normal. Ben, pas que c'était pas normal. Mais tu sais, dans le temps, on dirait que tout le monde faisait un peu des petites vidéos, des petites niaiseries. Mais moi, je tournais des pubs, là. Puis là, Toi, c'était c'était vraiment, il y sérieux, avait hein? placement produit, puis tout ça. Ouais. Puis même que je participais à des concours, genre pour VRAC TV. Tu sais, à chaque fois qu'il y avait un concours, tu sais, les concours Doritos, faites la pub du Super Bowl, toutes ces affaires-là, là, j'ai tout le temps participé à chaque concours de pub depuis du plus loin que je me souvienne.
Tu te rappelles, tu sais quoi la première pub que t'as montée? Ta pub de Cheetos, maintenant? Oh my God. C'est sûr que... c'est sûr que c'est la pub de Cheetah. Écoute, c'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est des montages photos de shooting avec mes chums de filles que je mettais le logo comme Joshua Peretz dans le coin à droite, là. Tu sais, genre, ça devait être horrible, là. Des photos comme ça, mais ouais, j'ai fait des pubs... Écoute, mon Dieu, c'était niaiseux, là. Mais probablement, celle-là. Ouais, probablement, ça doit être ma première pub. Puis je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Je savais pas. Fait que je savais que avoir le choix, je ferais ça. Mais je savais pas que je pouvais vraiment être concrètement payée à trouver des idées. Ça, je le savais pas du tout. Puis quand je l'ai appris, c'était tard. Je l'ai appris à l'université. Mais tout le long de mes études, je m'en allais vers là. Même au cégep, t'avais pas dans la tête que c'était ça la carrière que t'allais faire? En fait, au cégep, on a exploré un peu le journalisme. Ça, j'aimais pas ça. Le cinéma, ça, c'est pissant parce que, tu sais, le monde de cinéma, là, ils savent qu'ils veulent faire du cinéma. Esti qu'ils savent. Puis, tout le monde faisait des films d'auteur. Puis, tout le monde faisait... Tu sais, puis à chaque session, il fallait faire des films, des affaires de même. Puis c'était tout le temps... Écoute, la moitié des films, était en noir et blanc. Puis l'autre moitié des films, c'était mélancolique as fuck. Moi, c'était tout le temps snappy. C'était tout le temps comique. C'était tout... Puis le monde, il jugeait pas ça, mais... Tu sais, il était comme, c'est pas du cinéma, tu sais. Mais c'était tout le temps bon, Chris. On gagnait les concours pareil, puis on gagnait les affaires. On avait du fun, on faisait ça. Fait que moi, mettons, je savais que je m'en allais plus vers là que le cinéma. Je savais que je m'en allais plus vers du short puis de l'humour, tu sais. Mais je savais pas, encore une fois, qu'on pouvait être payé à trouver des idées. Moi, je pensais qu'il fallait être genre réalisatrice ou cliente, tu sais. Mais je savais pas que je pouvais juste trouver l'idée puis c'était suffisant, tu sais. Ouais. Ça, je savais pas. Puis là, en arrivant à l'université, il y a quelqu'un qui dit le mot conceptrice-rédactrice. Là, moi, je suis un off parce que je rédige pas. Je suis pas bonne en français, je l'ai jamais été. C'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Je suis bonne avec les mots, vocalement, tout ça. Je suis capable, les concepts, toutes les idées, toute la manière de twister les mots, ça va, mais rédiger, tu sais, je sais comme, ça me c'est plate, ce style français, tu sais. Puis Finalement, c'est pas tant ça. c'est zéro, ça. Ben, oui, il y a du français, puis il y a d'utiliser la langue puis la culture pour trouver des idées, absolument. Mais il n'y a jamais de... Tu sais, je rédige jamais des paragraphes. Tu sais, moi, j'avais juste peur que ça ressemble au journalisme, puis c'était pas ça que je voulais. Puis quand j'ai réalisé que c'était vraiment pas ça, là, j'ai fait... Oh my God, y a-tu vraiment du monde que c'est ça leur job? C'est insane. T'avais besoin d'avoir plus de leeway, là, pour pouvoir choisir un peu ce que t'allais faire. Je voulais trouver des idées sans arrêt, puis move on le plus rapidement possible sur d'autres trucs. Je voulais pas passer comme en cinéma, je voulais pas passer 5 ans sur un film. Ça me déprimait. Juste cette idée-là me déprimait. Même faire des projets de session, je trouvais ça long. Moi, c'est à toutes les 2-3 semaines, je veux changer. Je veux faire d'autres choses. Puis j'ai même déjà essayé de faire un documentaire avec une de mes amies réalisatrices de Montréal. Puis le projet me stimulait énormément, mais ça n'allait pas assez vite pour moi. Mon cerveau est juste pas fait pour ça. Fait que très tôt dans mes études, très tôt dans mon environnement, j'ai compris que j'allais faire des projets rapidement, bien, puis différents. Ouais. Passer à autre chose. Puis t'es-tu rentré rapidement dans le monde de la publicité? Ça a-tu été facile de percer dans ce domaine-là? Oh mon Dieu. On a combien de temps? En fait, on a tout le temps que toi et toi, là. On n'est pas pressé. C'est cool. Le monde de la pub était jadis un monde très hermétique puis difficile d'accès. Parce que, écoute, il n'y a pas beaucoup de monde qui était engagé dans le temps pour être concepteur-rédacteur. C'était comme... Littéralement, là, comme dans les films, là, le monde, il arrivait quasiment avec des déguisements de clowns puis leur portfolio dans la main pour se faire remarquer dans les agences de pub. Là. C'est fou quand tu penses à ça. Aujourd'hui, à ce jour, là, c'est complètement le contraire. T'sais, tout le monde cherche du monde partout. Fait que, le monde a vraiment changé. Dans le temps que moi, je voulais devenir conceptrice, c'était encore le cas. C'était encore très difficile. La boîte pour laquelle je voulais travailler, ça faisait 9 ans qu'il n'y avait pas engagé quelqu'un pour le poste. OK, ouais. Fait que, tu sais, tout le monde... Puis il y avait des stages, là, à chaque année, puis ils n'engageaient pas.
Fait que je savais qu'il fallait que j'obtienne un stage puis que je fasse mes preuves. Fait que c'est ça. J'ai fait différentes choses pour y arriver, mais entre autres, je me suis bâti un portfolio. J'ai fait plein de projets. Je me souviens d'ailleurs, dans mon portfolio, il y a une pochette d'album que j'ai faite pour Sam. Hein? Ouais. Attends un peu, là. Arfan, avec Max Lorrain. Oui. On avait fait une pochette d'album. Fait que, tu sais, pour le deuxième EP d'Arfan, je pense, hein, c'est ça? Ou le premier? Oui, le deuxième. Avec les cubes, là. Avec les cubes, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, moi, j'avais des projets plus de direction artistique, qu'on appelle, là, qui sont plus du visuel. Puis j'avais aussi des projets plus de rédaction. Puis j'avais déjà un stage, j'avais déjà comme une job-in dans une autre agence, une journée semaine. Fait que ça me donnait comme des trucs à mettre dans mon portfolio. Puis en fait, je vais vous dire la vraie histoire qui est quand même drôle. OK, parce que ça, c'était pas la vraie histoire. C'est Tu la mens vraie- depuis tantôt. Ouais, là, exactement, Ouais, c'est exactement. La première chose que tu apprends quand tu veux travailler en pub, c'est qu'il faut que tu aies un portfolio. Mais c'est quoi ça, tabarnak, un portfolio? T'as aucune idée. Fait que moi, je suis allée à une soirée portfolio, qui est une soirée où les gens montrent leur portfolio au directeur de création. T'as pas l'air stressant pendant tout. C'est extrêmement stressant. Puis en plus, t'es en formule speed dating. Fait que tu sais, t'es vraiment seul à seul avec des directeurs de création. Check mon affaire, j'ai fait un affaire. On se rappelle que le monde se déguise en clown pour postuler. Là. Fait que là, moi, je me pointe là. Pas de portfolio. Zéro. Puis tout ce que je fais, c'est m'asseoir avec chaque directeur de création puis dire, c'est quoi pour vous la meilleure conceptrice directrice, le meilleur portfolio, la meilleure attitude, le meilleur... Tout. C'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi le ultimate, genre, candidat, tu sais? Fait que là, il me regarde tout un peu croche, mais tu sais, moi, je prends des notes, puis je quitte la soirée portfolio. Eux, là, ils pensent même plus à moi, là. Ils t'ont complètement oublié, Complètement. mais toi, t'as été éduqué, là. Je suis la weirdo qui est venue puis qui avait pas de portfolio. Mais moi, toute l'année, j'ai travaillé fort. Je savais exactement ce que ça prenait pour gagner la fameuse soirée portfolio, dont le prix était un voyage à New York, tout payé pour la Ad Week, avec une belle visibilité puis des possibilités de stage, probablement. Fait que là, fait que moi, j'ai travaillé vraiment, vraiment fort toute l'année. Je suis revenue l'année d'après avec the fucking meilleur portfolio ever. Avec toute humilité, c'était probablement pas le meilleur avec les meilleurs projets, mais c'était vraiment moi. C'était vraiment comme il était fait parfaitement pour présenter qui j'étais à ces gens-là. Puis comme de fait, j'ai gagné la soirée. Fait que là ça l'a... À New York. À New York, j'ai gagné le Grand Prix. Puis j'avais 500 $ d'argent de poche donné par tous les directeurs de création qui se cotisent pour comme envoyer la personne. 500$ chaque. 500$ global. OK. Je sais que ça serait quand même nice. Ça fait une belle fin de semaine à New Ouais, York, je ouais, pense. ouais. Ouais. Quand même. Et là, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ben, je vais rentabiliser cet argent-là. J'ai fait un BuzzFeed. Oh my God, dans le temps que, tu sais, on faisait des BuzzFeed, genre, mettons, 10 choses qui fait que t'es une princesse de Disney. Ben, moi, j'ai fait un BuzzFeed, puis ça disait, mettons, les 20 manières de dépenser inutilement l'argent de tous les directeurs de création de la Ville de Québec. Oh, bien joué. Puis là, j'ai dépensé leur argent de manière complètement futile. Sauf que j'en donnais, j'étais dans une auberge de jeunesse, j'avais comme mis de l'argent dans une balloune, puis je l'avais soufflé, puis j'avais écrit « Don't pop it », genre. Puis là, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui l'avait popé, puis qui avait ramassé l'argent, mais tu sais, puis moi, je filmais, je prenais des photos. J'avais acheté un bouquet de fleurs à un inconnu, tu sais, vraiment des trucs par rapport. Mais moi, je savais que ça allait comme juste mousser l'intérêt. J'avais envoyé un courriel à tous les directeurs après ça avec le BuzzFeed dedans. Puis je pense que ça avait fait un bon coup. Je pense que ça avait quand même fait jaser. De là, j'ai eu un stage à la boîte où je travaille maintenant. Puis j'ai travaillé très, très fort pour me faire engager. Puis j'y suis encore. Puis maintenant, je suis associée. Félicitations, d'ailleurs. Merci. La plus jeune associée Oui. dans cette boîte-là comme ever. Oui. Bravo. Juste avant qu'on tombe là-dedans, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son cellulaire. Ouais, je le sais, c'est moi. Puis là, ça me gênait. Je voulais pas le sortir pendant qu'on était en train de jaser. J'ai l'air smart, là. Mais oui. Mais C'est pas oui. long. Ben oui, ça s'est bien passé de ton bar chez LG2, là. Ouais. Clairement, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est... Puis je pense que c'est ça mon apport, si on veut, à votre podcast, si jamais c'est un apport. Mais la créativité, puis juste comme la création en général, pour moi, ça peut être une discipline, puis ça peut être quelque chose qui est récurrent, puis qui est comment on dit ça, tu sais, qui
revient sans arrêt, puis qui est vraiment comme un travail, tu sais. Puis justement, travailler dans une boîte de création où tu changes de projet à tous les mois, puis il faut que tu donnes ton meilleur à chaque mois. T'as pas le choix. T'as pas le choix de donner ton meilleur à chaque mois. T'as pas le choix de donner les meilleures idées que t'as à chaque moment. Mais ça devient... C'est fou, le poids que ça a, puis l'importance de se renouveler puis de s'intéresser dans les affaires tout le temps, sans arrêt. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de faire de la créativité, mais... Vite. Ben, pas vite, mais de pas m'acharner sur des affaires pendant comme 6 mois, tu sais. Combien de temps ça dure? Tu dis 2-3 mois, un projet de la shop? Mettons qu'on est briefé un lundi, on va avoir une semaine, mettons, pour penser à des idées. Ou 2 si on est chanceuse, mais des fois, honnêtement, c'est 2 jours. Ouais. Ça dépend vraiment. Puis, on pitch des idées. Quand l'idée est choisie, après ça, on a comme une couple de semaines à, tu sais, les back and forth avec les clients, les changements, on choisit une boîte de prod, on va en tournage. Puis après ça, on fait le montage. Fait que, tu sais, mettons, en tout, je dirais raisonnablement, du brief à la fin va être un 2 mois, des fois 3. Ça dépend si le projet est rush. Il y a des projets qu'on a une semaine de création, après ça, une semaine, on produit quasiment. Là. Fait qu'il y a des projets qui sont super rapides. Puis il y a des projets qui, écoute, il y a un projet, je travaille. J'ai reçu comme une notification aujourd'hui. Ça fait 1 an que je travaille sur un projet, puis il n'est pas encore sorti. Ouais. Mais tu sais, la COVID aussi, tout ça. Fait que, ouais, ça Mais dépend. L'idéation avait quand même été faite. Là. La phase conception-rédaction, le bout de ce que c'est ton rôle, c'est vraiment rapide. Puis c'est-tu des projets que tu choisis ou maintenant tu te les fais assigner? On se les fait assigner. OK. Ouais. Je pense qu'on se les fait assigner aussi avec l'intention de la personne qui nous les assigne, c'est toujours de nous donner des projets qui vont nous motiver. Fait qu'on reçoit jamais des briefs qui vont nous déprimer. Là, où moi, je me considère vraiment chanceuse. On n'a pas des projets déprimants. Là. On a vraiment des clients le fun. On fait beaucoup de publicité sociale. Fait qu'on a vraiment des causes vraiment le fun sur lesquelles on travaille. Fait que ouais. Ouais, d'ailleurs, j'étais allé voir ton... c'est pas ton CV virtuel ou ton portfolio, Ouais, mon en tout cas, puis ouais. j'en ai regardé quelques-unes. Là. Il y en a une qui m'a marqué vraiment, là, parce que j'ai pas à télé, fait que c'est toutes des affaires que je vois jamais passer. Same. Non, mais. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je connais Camille, mais moi non plus, j'ai pas la télé. Puis, j'ai regardé un peu ce que. Parce que tu te vantes pas nécessairement tout le temps de ce que tu as fait à tes amis. Quand même. Ben, en tout cas, pas à moi. Fait que t'es pas Puis, son ami. C'est dans ça, le fond, c'est exactement ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai découvert des trucs, là. Mais oui, vas-y, Pascal. Mais ouais, la pub, tu sais, c'est un espèce de mix, je me rappelle plus c'est quel refuge pour itinérants avec Canac, là, puis il y a comme une salle de Ouais. bain qui est rénovée, puis tu sais, c'est un gros flip, là, tu Ouais. sais pas vraiment, en fait, c'est une publicité pourquoi, puis là, finalement, tu sais, il y a comme plein d'émotions mélangées là-dedans, au lieu que ça soit un punch que t'éclates de rire, c'est souvent ça de la pub, là, tu sais, tu vas aller chercher, tu vas faire rire les gens, là, mais, tu sais, genre, je l'ai regardé, c'est un petit sketch de quoi... 30 secondes une minute, max, ouais. c'est ça, là. Puis, tu sais, j'ai fait, oh, OK. Ouais, ça, c'est un projet intéressant parce que c'est une. Tu sais, la promesse du client, c'est que, dans le fond, c'est une publicité pour Canac, puis il voulait dire qu'il aide pour vrai. Tu sais, eux, c'est pas de flafla. Tu sais, nous, on aide un peu comme ton beau-frère. Tu sais, ton beau-frère, il t'aide, t'as besoin d'aide, il est là. Mais c'est un peu ça, la personnalité de la quincaillerie Canac, tu sais. Fait que j'ai dit, ben, qu'est-ce qui aide plus que juste aider pour de vrai? Fait qu'on va donner la moitié, on va construire le décor de la prochaine publicité. Fait qu'on va on va trouver un organisme qui a besoin de se faire remplacer son décor. Fait qu'une maison, mettons une maison pour itinérance, ou la première qu'on avait faite, c'était la cuisine collective Beauport, là, tu sais. Fait qu'on a refait tout le décor de la cuisine collective Beauport. On signe Canac, la pub continue, puis après ça, c'est une pub de la cuisine collective. Fait qu'on donne le temps d'antenne à un autre annonceur, en plus d'avoir tout refait leur cuisine à neuf. Comment tu veux aider plus que ça? Ah ouais, c'est ça, ça look, là, puis tu sais, ça donne vraiment bonne presse à Canac dans toute l'histoire, là. Mm-hmm. Puis cette idée-là, ça a popé comment, ça? Parce que c'est vraiment très intéressant. drôle que tu choisisses ce projet-là, pile poil, parce que je te jure C'est ton préféré. que genre. j'ai rêvé à l'idée, puis j'y ai pensé pendant la nuit. Ah ouais. Tu t'es réveillé le matin puis t'as fait ah ouais, Ouais. c'est ça qu'on fait. Ouais. Fait que ça a pas pris 2 semaines. Et là. ça, c'était pas mon mandat, en fait. Moi, j'avais pas été briefée pour cette campagne-là. J'étais pas au courant du brief, j'étais pas au courant de la campagne. J'ai rêvé à cette idée-là, je me suis réveillée, j'ai appelé mon directeur de création, puis j'ai dit voici une idée que j'ai eue pour Canac, puis il a dit on fait ça.
Ah ouais, hein? Ouais. C'est Ouais. bizarre, ça. C'est bizarre. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines d'avoir une idée en rêve, tu sais. Puis pour de vrai, c'était la première fois que ça m'arrivait. Toi, c'est-tu la première fois que ça t'arrive de... Ça m'arrive tellement souvent Ah ouais. que c'est plus anecdotique. Puis c'est pas nécessairement des bonnes idées. C'est pas nécessairement des bonnes idées. Mais ça m'arrive vraiment souvent. Puis tu sais, des fois, on dit, hey, on rêve à notre job la nuit. Mais Ouais. vu que moi, ma job, c'est de la création, ben ça fait que des fois, je rêve à de la création pendant la nuit. Ouais. Ben, ou c'est en tout cas, tu sais, vu que t'es là-dedans toute la journée, essayer de trouver des idées, ben, quand tu te lèves le matin, comment tu fais, dans le fond, quand tu te lèves le matin, t'as rêvé à quelque chose, tu fais comment, tu le notes tout de suite, c'est quoi que tu fais? Ouais. Si c'est bon, je vais le noter, puis je vais en parler tout de suite parce que c'est bizarre, mais tu sais, un peu comme quand tu te réveilles d'un rêve, tu sais pas si ton rêve il est bon jusqu'à ce que tu le dises tout fort, puis là, tu fais comme, hey, fuck, laisse faire. Ouais, finalement, c'est un peu weird. Fait que là, dans le fond, je frenchais ce gars-là, puis non, laisse faire, finalement, je vais garder ça pour moi. Fait que c'est Ça un fait peu pas le une même si bonne principe. pub, dans le fond. Hein. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que je l'extériorise le plus rapidement possible. Tu l'écris dans un cahier à Je côté de ton livre. l'écris, j'en parle à quelqu'un tout de suite. Mais c'est drôle, ça m'est arrivé récemment, là, le mois passé. On s'est fait comme canceller des idées dernière minute. Là, il est 3 heures de l'après-midi. La personne qui s'occupe du mandat me dit, mais là, on a besoin de nouvelles idées demain matin, tu sais. C'est tôt demain matin, là, quand il est 3 heures de l'après-midi, là. Tu veux pas travailler la soirée, tu sais. Je pourrais, mais moi, je sais que mon cerveau, là, il a besoin de repos puis tout ça. Fait que je me dis, ben regarde, on sait jamais, peut-être que je vais rêver à des idées. Ben Chris, j'ai rêvé à des idées. Le lendemain, j'étais comme, oh my God, j'ai tellement That's it. rentabilisé mon sommeil. C'est parfait. Payé pour dormir. Et là, c'est une idée en production actuellement? En ce moment-là, Ouais, c'est quelque chose sur quoi tu es en train de travailler, ça dont tu me parles? ben là, finalement, le projet a été cancellé, mais là, ça, c'est une autre longue histoire. Mais oui, en pub, en fait, il faut s'attendre à tout le temps. Honnêtement, il y a des projets que tu reçois un brief, tu te dis, je vais avoir les meilleures idées du monde sur ce mandat-là. Ça peut pas faire autrement. C'est tellement une cause qui me tient à cœur, ou c'est tellement un sujet qui est passionnant. Puis tu n'as aucune idée. Puis des fois, le contraire arrive vraiment beaucoup. Tu te fais briefer sur un sujet, tu te dis, je connais rien là-dedans, ça me ressemble pas. Tu sais, la quincaillerie, c'est pas quelque chose qui me garde élevé la nuit. Ben là, littéralement, c'est arrivé, là. Mais tu sais, la quincaillerie, c'est pas quelque chose qui me passionne nécessairement. Tu te dis, ben, tu sais, je sais pas trop comment je vais faire pour parler au fameux beau-frère. Tu sais, moi, je suis pas un beau-frère, je suis pas, tu sais, bon. Puis pourrais finalement, l'être. boum, ouais, je pourrais. Écoute, did you just assume my gender? Ouais, c'est ça. Exact. Fait que non, c'est ça. Fait qu'on sait jamais. Puis, même chose, une fois on pense qu'on a la meilleure idée, écoute, est-ce qu'elle a déjà été faite? Probablement. Est-ce que ça ressemble trop à quelque chose? Est-ce que le client va l'accepter? Si le client l'accepte, est-ce que son boss à lui va l'accepter? Est-ce qu'on va trouver un réalisateur qui va rendre justice à cette idée-là? Est-ce que les comédiens vont être bons cette journée-là? Est-ce qu'il va pleuvoir le matin? Est-ce que ça va jusque-là? Sincèrement, ton projet, c'est pas une bonne idée jusqu'à ce qu'il soit fini. Puis ça, c'est vraiment... c'est torturant de penser à ça parce que tu te dis non. Tu sais, le monde, il dit souvent, hey, j'ai un flash, hey, j'ai une bonne idée, hey, es-tu faite? C'est pas encore une bonne idée. Parce que si tu penses que tu as la meilleure pub ever pour la Société d'assurance automobile du Québec, Ça a peut-être juste puis l'air qu'on d'une est pub en de Cheetos. janvier, tourne-la dehors en janvier, puis tu viendras me revoir. Fait que c'est ça. Une bonne idée, c'est une idée qui est faite. Puis là, on juge si c'est une bonne idée. Parce qu'un bon flash, tout le monde est capable d'en avoir. Mais d'être capable d'arrimer après ça, faut que tu pognes les étoiles puis que t'es alignes de force. La campagne Canac, c'est un très bon exemple parce que ça aurait pu chier à tout instant. On sait pas si la rénovation qu'on va faire elle va être belle au final. On sait pas s'il va y avoir un dégât d'eau. On n'a aucune idée si le plan, la caméra va filmer assez large pour OK, capter c'était pas tout. un set, là. C'était vraiment... C'était la vraie place. OK. Fait que c'est pour ça que c'est rock'n'roll. Fait que là, tu sais, est-ce que j'ai des idées en production? Oui, non, ça peut revenir, ça peut partir, c'est vraiment... disons que c'est un domaine dynamique. Mettons, qu'est-ce qui arrive si ça chie en fin de parcours? Aïe, aïe, aïe. Là, faut que tu te creuses les méninges. C'est-tu toi qu'il faut qu'il trouve une autre idée? C'est quoi? Ben, écoute,
la personne qui chie va recevoir le tas de merde sur son bureau, là, dans le sens que si c'est la météo, ben on La va chier météo. sa météo. Tu sais, c'est rare. La météo, il y a toujours des contingences météo, mais si c'est le client qui tire la plug, ça arrive, ça. Des clients, à la fin, qui voient la pub, là, ils ont dit oui à tout, là, ils voient la pub, puis ils font je suis plus à l'aise. Ça arrive, ça. Dans le contrat, ils ont le droit de sortir jusqu'à la dernière minute? Ouais, c'est où le client? Ouais, fair enough. Ben, il faut qu'il nous paye, mais... Ouais. Fait que de la perte d'argent comme ça, mais des fois, c'est... Des fois, on fait des... Chez Ajuda, on fait beaucoup de stunts mécaniques aussi, ou des trucs technologiques, ou des trucs... Fait que des fois, la technologie, ben, est pas aussi efficace que tu pensais qu'elle allait l'être, ou elle l'est, mais elle est pas tout à fait prête, puis le tournage, c'est demain. Fait qu'il y a beaucoup de trucs comme ça que... Écoute, je te dirais la magie du cinéma. C'est rare que le projet... Mettons, ça m'est jamais arrivé que le projet, pour des raisons qui sont de notre côté, ne sorte pas. Quand on se promet, puis quand on dit on fait ça, on le fait, est-ce que les délais vont être respectés? Est-ce que les coûts vont être respectés? Mais là, il y a plein d'autres affaires, mais quand le projet, on dit qu'on le fait, on le fait. Toi, tu restes-tu un peu chargé de projet tout le long de la production puis tout le long de la création? C'est toi qui es responsable de trouver des plans de contingence s'il y a quelque chose qui marche pas, de te revirer vers un autre réalisateur, trouver des acteurs? Ben, j'imagine que vous avez du staff pour ça, mais... Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe, en fait... Mon rôle, c'est de recevoir le brief, de trouver l'idée de génie. Et quand je dis l'idée, c'est les idées. Il faut qu'il y en ait beaucoup à choisir dedans. D'écrire les scripts, de présenter les idées à mon directeur. Puis quand lui a décidé, c'est ça qu'on fait, de suivre après ça. Je m'occupe de regarder les fiches de casting, choisir mes comédiens préférés. Je m'occupe de... Moi, je suis là, la prod après ça tout le long. Fait que je m'en vais sur les plateaux de tournage, je m'en vais en studio de son, je m'en vais en montage, je fais le projet jusqu'à la fin. Mais c'est pas moi qui le gère. Une crise de chance. Ah ouais? Non, c'est pas moi qui... Non, moi, je suis une créative. Fait que dans notre domaine, on distingue beaucoup les créatifs des chargés de projet ou du service conseil ou des réalisateurs, juste parce que nous, on doit se concentrer à l'idée. Puis il y a du monde qui s'occupe à faire les échéanciers, puis à coordonner tout le reste et tout ça. Il y a des boîtes de production qui produisent non plus. Fait que c'est vraiment... C'est ça qui est un peu cool, puis c'est ça que je réalisais plus j'avançais dans mon parcours scolaire. C'est qu'il y a tellement de métiers, puis tout le monde est un peu créatif là-dedans. Tout le monde doit user de... Tu sais, il y a du monde en stratégie. Après ça, comment tu fais pour vendre une idée à un client? Faut que tu sois créatif quand même, là. Faut que tu sois créatif. Fait que non, moi, je m'occupe pas de tout ce qui est la charge de projet, les échéanciers, les budgets, tout ça. Normalement, non, c'est ça. Est-ce que j'y pense puis que c'est dans ma tête sans arrêt? Absolument, mais c'est pas ma job. C'est pas ta job. Ça arrive-tu des fois que, admettons, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis il se réfère à toi des fois pour... là, l'idée de génie, ça marchait en théorie, mais là, en pratique, il y a de quoi qui marche pas. Sans arrêt. OK, fait que... Parce qu'en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que nous, on est comme... Une fois que l'idée est vendue, là, on devient comme les gardiens de cette idée-là. Parce que là, tu vas avoir des meetings avec du monde de l'externe qui n'ont jamais entendu parler de ton idée. Puis là, qui te disent « Ouais, mais là, tu voulais un cheval. Là. Ça peut-tu être un âne? » Mettons. Pour vrai, c'est vraiment un exemple qui est déjà arrivé, là, OK? Parce que les gens, ils sont en production. À cause, c'était plus facile d'avoir un nom. Cette histoire-là. Pour vrai, oui, ils font des appels, puis ils sont comme, regarde, on n'a pas de cheval. On a trouvé un âne. Non, mais Yeah. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Mais c'est littéralement ça. Tu dis, non, c'est un shoot médiéval, il faut que ça soit un cheval. OK. Fait que là, ils retournent. Fait que oui, sans arrêt, il y a comme des petites comètes de gens qui essayent de te pitcher des balles. Puis c'est pas mal intentionné, là, rien. C'est comme, tu sais, tu voulais une foule, là, ben on a de l'argent pour 3 personnes. Fait que là, tu te dis, mais ça me prend une foule. Ils sont comme, mais on a juste de l'argent pour 3 personnes. Je suis comme, fait qu'on va faire de la post-prod. Tu sais, genre, tu comprends? On va essayer de négocier comme ça, sans arrêt. Des fois, on va dire, OK, c'est beau, là, juste 3 personnes parce que ça affecte pas l'idée. Tu sais, fait qu'on est vraiment comme, après ça, on est comme les petits soldats qui s'en vont protéger l'idée jusqu'à la fin. Puis on espère que les décisions de tout le monde, autant en production qu'en... C'est niaiseux, mais en son, là. Tu fais une pub super dramatique, là, puis le gars de son, il met des oiseaux. Il met des oiseaux qui chantent, il met des... Puis il s'en rend même pas compte. Puis là, tu te dis, oh, mais c'est pas super dramatique, là. Comme je veux pas des oiseaux, tu sais. Ah, OK. Fait que là, on enlève les oiseaux. Fait que c'est comme vraiment, après ça, t'as
concepteur-rédacteur doit s'assurer jusqu'à la fin que l'idée est bien exécutée, tel que le flash était dans sa tête à minuit le soir, à un moment donné, pendant qu'il dormait. Ben, c'est une job de réalisation, là, clairement. Tu sais, moi, si je fais un parallèle avec ce que je fais, c'est ça, c'est quand c'est de s'assurer que l'idée de départ est respectée, puis de trouver les moyens, puis de trouver des nouvelles idées au travers qui vont justement respecter l'idée de départ, mais fait qu'il faut toujours que tu sois créatif dans le processus quand tu veux changer quelque chose. OK, ben là, il faut trouver une solution créative de pas négliger ce qui se passait au départ. T'sais. Faire des compromis sans compromettre le cœur de l'idée qu'on appelle, là, le cœur, que ça, faut pas y toucher. Il faut que le concept fonctionne. Après ça, si moi, je le voyais plus cowboy, puis toi, tu le voyais plus bûcheron, le comédien, comment il est habillé, tant que ça n'a pas d'impact sur le fait qu'on fait une pub pour Canac ou pour de la violence conjugale, ben c'est correct, tu sais. Fait que... Cowboy ou bûcheron, dans les deux circonstances, ça aurait fait. Ouais, c'est bon. J'ai pris les pires exemples. Mais ouais. Ah ouais. Puis sais-tu... c'est quoi qui te propulse à créer, tu sais? T'as parlé de tout ton parcours avec ton portfolio puis ton 500$, puis d'avoir des idées vite, puis de ton milieu où est-ce que tu te ramasses vraiment sous pression, puis il faut que tu aies une idée rapidement, mais il faut que tu la gardes. C'est-tu cette pression-là qui te motive à créer, ou non, c'est parce que tu as vraiment trop besoin de créer qu'il faut que tu te ramasses dans un milieu sous pression de même pour vider la soupape, tu sais? C'est-tu un ou l'autre ou les deux? Vraiment une bonne question. Parce Merci. que... Un bout de jatricote. Parce que je me suis posé cette question-là aussi pendant la pandémie, comme tout le monde, on se pose des questions pendant la pandémie. Puis on se dit, voyons, qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je suis seule chez nous avec mon chat pendant 2 mois? Tout ce genre de questions-là. Et moi, je pensais que c'était tout l'environnement, puis tout, ça va vite, puis c'est ça qui me stimule. Normalement, c'est ça qui fait que, tu sais, probablement que si je suis occupée, puis que j'ai 3 mandats, puis que je suis dans le jus, je vais probablement sortir plus d'idées que si tu me dis, Cam, là, je te donne vraiment 1 mois pour y penser à celle-là. C'est pas ça qui me stimule. Je suis contente, je me dis merci, c'est respectueux comme délai, mais je suis pas comme ça, moi. Je suis juste pas comme ça. Est-ce que j'ai un TDAH non diagnostiqué? Je penserais... Je sais pas, peut-être. Il y a du monde qui m'ont déjà dit ça, le genre, TDAH. Je suis comme, tu vois, ça m'a jamais... Je sais pas. Mais, fait que moi, faut que ça soit super dynamique puis super comme ça. Puis récemment, j'ai réalisé que pour moi, la créativité, que ce soit à mon travail ou dans ma vie personnelle, c'est littéralement vomir. Ah ouais, c'est confortable. Genre, dans le sens que il faut que ça sorte. OK. Si ça sort pas au travail, oups, tout à coup, je vais faire plus de peinture, plus de whatever, de la musique, de l'écriture. Si ça sort au travail, T'es capable de l'évacuer. Ouais. Fait que moi, là, ça vient comme une espèce de comme... Faut que je m'exprime. Fait que j'ai appris à en faire un travail, puis j'ai appris à comprendre les périodes où j'ai une meilleure facilité à m'exprimer. C'est le matin, tu sais... J'ai compris que, mettons, en peinture, ça va être vraiment plus comme mes émotions personnelles à moi. En musique, ça va être comme tous les messages, tous les mots, tu sais, des fois, tu marches en rue, puis t'as un flash, tu te dis, ah, mon Dieu, c'est comme si je voyais le fantôme de cette personne-là. Ben, fantôme de cette personne, ça, c'est des mots. Fait que ça va être plus comme dans de la musique. Toutes les jokes qui me viennent, toutes les insights qu'on appelle, on est en conversation, tu me dis, hey, c'est drôle, hein, quand on fait ça avec nos canettes, ça fait pas de bruit, pas comme quand on cheers avec un verre, mais je suis comme, hey, il y a une insight là-dedans, une pub de bière où tout le monde fait des cheers, puis finalement, ça fait pas de bruit. C'est vraiment plate, finalement. Exactement. Fait que chacune de mes, c'est toutes des manières pour moi de m'exprimer, mais qui sont toutes dirigées vers de la créativité différente. Fait que tout ce qui est social, humoristique, ça va être plus la pub. Ou aussi, j'ai eu la chance d'écrire aussi pour un show qui s'appelle Entre deux draps. Là, j'ai écrit quelques petits sketchs dans ces saisons-là. Fait que ça, c'est de l'écriture juste humoristique, juste comme des sketchs carrément, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'était complètement nouveau. Puis ça, j'ai vomi. C'est de l'écriture automatique. C'est 5 minutes, le sketch est écrit quasiment. Puis
ça exprimait ce que je voulais exprimer à ce moment-là. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment vomir. Puis cette affaire de sketch-là, c'est quoi? On t'a demandé de le faire, puis tu t'es ramassé en avant de ton ordinateur, tu t'es dit, il faut que je le fasse, puis puis t'as sorti quelque chose? On connaît beaucoup de réalisateurs quand on travaille en pub, puis il y en a un qui réalise ça. Puis là, il cherchait des nouveaux auteurs, tout simplement. Fait que il a dit, hey, ça tente-tu? Tu sais, j'avais aucune expérience là-dedans. Il a dit, on cherche des nouveaux auteurs pour écrire des sketchs de 2 minutes. Puis c'est des sketchs qui se passent sur l'oreiller, dans la chambre. C'est vraiment drôle parce qu'au début, tous les sketchs, j'ai fait ah, moi, j'en ai plein d'histoires sous l'oreiller. Là. J'en ai écrit, ça me fait plaisir. Puis là, j'écrivais des affaires. Fait que t'as pas eu besoin de créer t'as cherché non, dans moi, ton, comme, hey, enfin, dans ton je vais portfolio. exprimer ça. Tu sais, quand t'as des... Tu sais, je pense qu'on a tout ça des moments où on est comme, oh my God, ça pourrait être une série télé, là, ce moment-là, dans notre vie. Là. Fait que c'est comme... Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais enfin pouvoir coucher ça sur papier, ces moments-là, tu sais. Puis là, j'envoie mes textes, puis 2 semaines plus tard, je reçois... Trop absurde. Okay. C'est sûr, c'est absurde. pas vrai, là. J'étais comme, yo, c'est ma vie. Aïe, aïe. Mais tu sais, je comprends que c'était pas le ton qu'on cherchait pour le truc. Mais ouais, Un peu ouais, plus ça, bon ça- enfant, peut-être. Oui, plus accessible, plus... tu sais, moi, j'étais comme... Non, c'est des choses qui arrivent, gang. là. Ça m'est arrivé, là. C'est pas absurde, là. Puis ça a vraiment juste été des affaires que t'as vécues ou ben dans ton delivery, qu'est-ce que... Tu sais, quand t'as écrit, nécessairement, t'as pris un angle ou t'as pris un... Y a-tu quelque chose avec ton passant en pub qui t'a servi dans cette expérience-là? Ou... J'imagine que ça m'a servi... tu sais, je pense que, tu sais, au final, c'était pas... Tu sais, au final, c'était plus des expériences personnelles. Je comprenais aussi plus les personnages, tu sais, puis la saison 2, OK, je comprends qui joue le personnage, puis ils sont rendus où, là, avec... Tu sais, je pense que ça a vraiment plus rapport avec la pub rendue là. Mais oui, clairement, la pub t'aide à reformuler une phrase que, naturellement, t'aurais dit en 4 lignes. La pub, c'est 7 mots. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, ça t'aide à écrire des sketchs qui sont un petit peu plus punchy. Mais je considère quand même que c'est très différent. Là. Puis je considère quand même que pour être capable d'en refaire, je ferais quasiment des cours. Là. Tu sais, je pense que la pub, c'est plus my thing. Mais j'ai adoré ça. C'était de l'écriture qui était très défoulante, mettons. Mais c'est quand même de la télé, puis c'est quand même rigoureux comme processus, là, quand même. Ouais, souvent, plus qu'on pense, c'est impressionnant de voir à quel point qu'un show d'humour, que ça a l'air improvisé, puis tout s'est timé quasiment à la seconde. Là. Ouais. Pas pour rien qu'il rôde autant que ça. Là. Ouais, puis la pub aussi, je peux te garantir que chaque seconde est comptée dans 30 secondes. Là, Ben oui. littéralement. Ouais, forcément, c'est ça. T'as juste un 30 secondes pour exprimer tout. Puis ça doit être un pas pire défi. Juste, moi, en musique, de condenser ça en un... Tu sais, dans le meilleur des mondes, ta toune après 3 minutes, tu sais, le monde va vouloir passer à d'autres choses. Fait que comment tu fais pour condenser cette idée-là? Fait que j'ose même pas imaginer en pub, là, 30 secondes. Puis des fois, c'est des 6. Ouais, c'est ça, faut vraiment... Taxe! Des fois, t'es genre, écoute, je pense qu'on va montrer le produit, puis on va dire, Ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Ouais. Puis tu dis que tu fais de la, tu sais, tu fais de la création pas mal sur le side. Là. Tu fais des affaires, tu fais de la peinture, tu fais de l'écriture aussi. Ben, t'en as fait pour la TV, là. Mais tu as l'air d'en faire aussi pour toi-même, de journalisation, je sais pas trop. Ou, Ouais, je suis pas tant journaling. J'essaie un peu, là, mais... ouais. Mais encore une fois, c'est tout le temps... C'est vraiment bizarre parce que, tu sais, après, quand ta job, c'est d'écrire, après la job, t'as pas le goût d'écrire. Tu sais, c'est un peu comme... Je vais pas faire du journaling si je viens d'écrire toute la journée, c'est ça que j'ai fait. Fait que... Mais par contre, un peu comme je disais tantôt, le vomi, des fois, il remonte. Là. Des fois, tu sais, si j'étais en train de manger tout seul chez nous, puis là, je suis comme, hey, mon Dieu, j'ai quelque chose à exprimer. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je pense que faudrait que je l'écrive quelque part. Puis là, je me suis mis un espèce de petit calepin comme sur une de mes tables là, chez nous. Puis là, j'écris tout là-dedans, mais tu sais, ça va être comme 2-3 lignes maximum. Des fois, j'en fais des petites tunes. Des fois, j'en fais rien pantoute. Des fois, j'en fais des poèmes. Mais tu sais, c'est sans prétention. Puis c'est vraiment juste, encore une fois, pour comme sortir ça. C'est comme un besoin. Je sais pas, des fois, j'entends du monde qui sont comme, je suis pas capable, ça sort pas. Je suis comme, yo, moi, ça sort trop. Ben oui. Puis j'ai remarqué, tu parlais de musique, puis j'ai remarqué un peu dans les pubs que tu as fait. Il y en a beaucoup de musique, il y a beaucoup de concepts musicaux dans ce que tu fais. Ouais. Tu sais,
Ah ouais, ça, c'est drôle parce que, tu sais, tu me connais plus longtemps puis j'ai jamais fait de musique nécessairement. Mais j'ai toujours eu ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai un ukulélé chez nous. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... J'avais une pub en tête, c'était pour la vitesse au volant. L'idée que je voulais dire, c'était... La vitesse au volant, au final, ça part juste du fait qu'on est pressé parce qu'on n'est pas parti de chez nous à temps, là. Fait que moi, je me suis dit, l'angle qu'on va prendre, c'est pars plus tôt. Fais juste fucking partir plus tôt. On va pas dire aux gens, Roule fais moins pas de vite. vitesse. On va juste dire, pars plus tôt parce qu'on roulerait pas si vite si on partait plus tôt. That's it. Puis là, moi, je me suis dit, c'est plate comme statement, pars plus tôt, mais si c'était une toune, tu sais. Puis je vous jure que j'ai pogné mon ukulélé, puis j'ai écrit la toune. C'est comme ça que tu l'as présenté à ton boss? Oui. Maintenant, t'arrivais avec ton ukulélé puis tu Yo. lui as chanté ça. Absolument. C'est OK? bien. Puis en plus, on était en pandémie. Meilleur job, là. Ah non, mais en plus, Ok, on était en t'étais sur pandémie, Zoom, pis tout. sur Zoom. Fait que là, je me suis dit, là, je vais essayer que ça soit pas si pire que ça. Puis je pense que peut-être que je l'avais préenregistré là, pour être sûr que ça bug pas ou je me souviens pas trop. Ouais. Mais je me souviens que ça a fait, tu sais, bon, ben, bienvenue au meeting pour vitesse au volant. Camille, vas-y, dis tes idées, tu sais. Fait que là, ben, tu sais, ben, première idée, ce serait comme, tu sais, ça serait genre un crash avec une famille, puis tout le monde pleure. Tu sais, deuxième idée, c'est quelqu'un qui chauffe vraiment vite, qui se fait pogner par la police. Puis troisième idée, maestro, musique. Petite performance live, Non. presque Et puis, je me improvisée. souviens de la face pas du de monde sens. sur le meeting que... Puis, tu sais, c'est super gênant parce que je suis pas nécessairement bonne. Tu sais, je chante pas nécessairement bien. Tu sais, genre, je chante pour le plaisir, puis je chante pas fucking mal, mais comme. Tu sais, c'était pas glorieux, mettons. Comme, c'était. Tu sais, j'étais rouge parce que je me disais, s'il aime pas ça, c'est juste la chose la plus gênante que j'ai faite de ma vie. On doit avoir ça, un ukulélé quelque part ici pour faire Tu le droit de la jouer, Aïe, aïe, je sais aïe. pas. Mais c'était tellement puissant parce que, tu sais, je voyais le visage du monde dans le meeting, c'était oh my god, cette fille est vraiment vulnérable en ce moment. C'était vraiment ça. Puis, mais quand la toune a fini, Elle mon est boss, il a avec fait son chat. c'est ça qu'on fait, tabarnak. Puis là, j'étais là, c'est ça que tu me disais. Il était comme, je te jure que c'est ça qu'on fait. Fait qu'après ça, il fallait que j'appelle un vrai studio professionnel. Puis je leur envoie ma maquette pour dire, là, on fait ça, mais pro. Fait que c'est quoi, tu Fait t'es que- refilmé avec L'enfer. ton sel, une coupe de Littéralement, thé? j'ai envoyé la take, j'ai envoyé moi qui joue du ukulélé avec les notes, là, tu sais, C, D, je me souviens plus c'était quoi. Puis là, j'ai envoyé, puis j'ai dit, garde, ça, c'est les notes, fais-moi une vraie toune avec ça, puis c'est ça qu'ils ont fait. C'est-tu cette pub-là qui t'a donné un prix à Cannes? Non, pas en tout, non. J'ai jamais été primée à Cannes. J'ai eu des shortlists qu'on appelle. Excusez. Non, c'est correct. C'est un jargon extrêmement publicitaire. Fait que Cannes, c'est un festival, c'est comme le festival de films, mais en publicité. Fait que les Lions de Cannes, ça s'appelle. C'est très, très prestigieux. Puis, tu sais, quand je vous disais que je m'étais forcée en tabarnak le cul, ça y est, ça kick. c'est Non, pas correct. vrai. Quand je dis que je m'étais vraiment forcée dans mon stage pour rentrer, pour être sûre d'être engagée, Ouais. j'avais travaillé soir et fin de semaine à trouver une idée pour un client qui avait rien demandé, là, tu sais. Puis j'avais travaillé, puis j'avais trouvé une idée pour un client qui fait des suits sur mesure. Puis dans le temps, là, je sais qu'aujourd'hui, ce serait la chose la plus mainstream au monde, mais en 2016, de faire une pub qu'un père fait sa première sortie au restaurant avec son fils trans, une femme qui s'est transformée en homme, puis qui lui offre son premier complet d'homme à homme, fait sur mesure pour lui. C'était quand même hot dans le temps. Là, maintenant, aujourd'hui, la transsexualité, c'est plus du tout, mais c'est plus du tout spécial ou whatever. Mais dans le temps, c'était quand même cool. Puis ça avait été shortlisté, qu'on dit, fait que ça avait été retenu par le jury à Cannes. Ça avait rien gagné au final. Mais Christy, j'étais stagiaire. Ouais, correct, là. Ouais. Ça va, là. Fait que c'est ça. Fait que ça avait fait en sorte, probablement. Ça avait Shortlisté, c'est comme probablement une aidé. nomination, finalement, pour Ouais, le prix. exactement. Ouais, C'est comme si j'étais nominée. Exactement. Fait que ça avait été vraiment, vraiment cool. Fait que ça, c'était en stage. Puis après ça, c'est comme... Je pense que j'ai eu une autre nomination après ça, plus tard. Mais c'est ça. J'ai jamais gagné. Ce serait comme mon rêve, là. Ce serait pas mal mon rêve. là. Les lions. Les Les Lions lions. de Cannes, ouais. Ce serait pas mon rêve. Mais ça prend une discipline qu'en ce moment, j'ai zéro, là. Comment tu veux dire? Ben, ça prend un mindset. C'est un peu comme dire, tu sais, tu joues-tu au tennis ou tu veux gagner Wimbledon, tu sais? Tu sais, est-ce que tu joues
pour avoir le plus de plaisir possible ou est-ce que tu joues pour gagner? Puis moi, dans les 2 dernières années, clairement, je jouais pour avoir le plus de plaisir possible. J'étais pas du tout en... Tu sais, je veux dire, comme tout le monde, on se demande pourquoi qu'on fait notre travail tout seul à la maison. En tout cas, je sais pas vous, là, mais tu sais, moi, j'étais chez nous. Je voulais juste m'assurer, là, ma priorité, c'était que j'aie du plaisir à faire ce que je fais. Parce que tu te lèves le matin, tu parles pas à personne, tu fais ta job, tu te log out, tu parles pas à personne. Fait que t'es mieux d'aimer en tabarnak ce que tu fais. Là. Oui, puis t'as-tu remarqué une différence? C'est quand t'as décidé il y a 2 ans, écoute, moi, là, je m'amuse à la job. T'sais, y a-tu une différence dans tes pitchs? Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que tes idées étaient plus facilement vendables? Est-ce que tu travaillais? Bonne question. As-tu senti une différence? Je pense que effectivement, au lieu de pitcher mon idée puis de dire ça gagnerait un prix ou genre ça, je disais ça serait tellement le fun à tourner. On aurait tellement du fun. Faudrait caster du monde qui chante, faudrait caster du monde, tu sais, on travaillerait avec tel réalisateur, on aurait du fun. Puis toute l'équipe était un petit peu dans ce mood-là où tout le monde disait ben, c'est vrai qu'on aurait du fun à faire ça, puis ça nous ferait du bien. Fait que ça, clairement, c'est un mood complètement différent de est-ce que si on fait ça puis on gagne. Ça va être la meilleure, ça va être la meilleure affaire. Là, ça va être la meilleure pub que l'industrie va avoir vue parce que la meilleure pub de l'industrie, c'est pas non plus la meilleure pub de la population générale, tu sais. C'est peut-être pas celle-là qui va le vendre le plus. Oui, exactement. Exactement. C'est un peu comme le concept des Oscar bait, là, tu sais. C'est pas nécessairement un film que tout le monde va aimer, là, mais il y a juste un paquet de critères qui est rempli puis que la personne va gagner finalement. Là. C'est tellement ça. C'est vraiment une belle comparaison. On vit vraiment la même chose en publicité. Il y a des publicités qui parlent à l'industrie publicitaire, puis il y a des publicités qui parlent à la population québécoise. Puis la danse se fait, puis on essaye de faire les deux. Il y en a des films qui gagnent un Oscar, mais qui est aussi calissement bon. Mais ça, mettons, c'est le sweet spot pour tout le monde. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'aimerais ça revenir, remettre mon focus sur ça, tu sais, sur comme pousser mon expertise jusque le voir. Je sais que je suis capable. Je sais que si je mets tout l'effort... Tu veux Wimbledon. Là. Je veux Wimbledon. Puis, mais là, je suis bien dans... Je suis bien dans aller faire mon petit tennis avec mes chums, là, tu comprends? Je suis quand même bien, mais j'aimerais ça recommencer à m'entraîner pour Wimbledon, exactement. Puis comment on s'entraîne pour Wimbledon quand notre job, c'est faire de la création puis de la conception de publicité? Très bonne question. C'est tough parce que ben, ça prend premièrement une discipline de travail. Faut se connaître. Moi, je suis productive de 7 à 10 le matin. Ouais. Mais je suis genre fucking productive. Après ça, de 10 à midi, je suis encore productive, mais souvent, je commence à débuzzer. Après ça, moi, de 1 à, tu sais, mettons, après le dîner, j'étais en food coma, genre, puis je suis comme, ah. Puis là, à un moment donné, ça revient, genre, de, mettons, de 1,5 à 3, mettons, là, je vais avoir un gain de productivité, mais jamais créatif. Ça va être un gain productif, mais pas créatif. Puis après ça, le reste de la journée, c'est fini. Puis si on vivait dans un monde où, mettons, je devais vraiment juste me concentrer là-dessus, probablement qu'après souper, j'aurais un autre pitch créatif, mais que là, juste personnellement, je choisis de pas le faire. Là. Tu vois, nous, on n'est pas dans le même domaine, puis moi, c'est un peu l'inverse. L'avant-midi, je vais l'utiliser productivement. Puis le soir, je vais l'utiliser de manière créative. Le silence, ici dans le Pantoum, je travaille ici, fait que il y a personne, la ville s'éteint. Puis souvent, c'est là que je suis capable d'être plus créatif. Puis le matin, je l'utilise de manière productive. Mais, non, mais c'est intéressant. Puis, même dans le domaine, tu sais, même dans... Moi, j'avais une collègue qui, elle, était productive à partir de 2 h de l'après-midi jusqu'à 7 h le soir. Ouais. Fait qu'elle, elle se pointait vraiment plus tard au bureau, pendant que nous, on était toutes comme... Ah! Puis là, elle restait plus tard au bureau parce qu'elle était plus productive. Fait que même, je pense que personnellement, il y a des cycles différents pour le monde. Elle se couchait beaucoup plus tard que moi aussi. Là, il y a tout ça. Mais fait qu'il faut que je me lève à fucking 7 heures. Là. Tu sais, si je veux profiter de mon boss créatif... un peu avant, même? Ben, il faut que je me lève avant. 5h30. Il faut que je sois douchée, il faut que j'aille manger, il faut que j'aille pris ma petite marche, il faut que j'aille parler à du monde. Tu sais, je le sais, oh, là, mon Dieu, quoi. ton rituel du matin est tellement plus élaboré que le mien. Là. Non, mais c'est ça. Mais genre, ça, c'est des années
à pas comprendre pourquoi, mettons, j'ai réussi sur tel projet, puis pas l'autre, puis nanana. Puis à un moment donné, j'ai juste compris, asti, Chris, faut que je mange bien le matin, faut que je sois levée, faut que je sois propre, faut que je sois comme, tu sais, prendre une douche, recevoir de l'eau dans la face, là, puis se réveiller pour de vrai, puis 2 cafés, là, pas un, là, 2, 3, 4, 5. Moi, je suis une fucking caféinomane, absolument. Idéalement, j'ai pris une marche. Idéalement, j'ai parlé à du monde. Ça, c'est dans le monde idéal. Ça t'a enlevé le brouillard complètement. Ça, là, j'arrive, là, je suis énergisée, genre, j'ai socialisé, j'ai des insights, juste quand j'ai parlé à du monde ce matin, j'ai des insights qui me viennent, ça m'inspire. J'ai marché dans la rue, j'ai vu tous les clochards de Saint-Sauveur, tous les professionnels de Saint-Roch. Je suis énergisée par tout ça. Fait que ça, mettons, ce serait comme l'idéal. Fait que là, ça veut dire que faut que je sorte de mes pantoufles de pandémie puis que j'aille travailler au bureau au lieu de rester chez nous. Faut que, tu sais, des fois, là, genre, c'est tentant, là, quand tu commences à travailler à 9, de te lever à 8h40. Ah ouais, je connais ça, là. Tu sais, c'est super tentant, mais moi, je viens de manquer 1h40 de productivité là-dedans, là. Et plus, parce que là, t'as pas fait ton rituel au complet. Exact. Tu commences rien qu'à produire une Là, je demi-heure sale, avant d'être exact, ben oui. plus à 10 heures. J'ai pas mon café encore. Hey. J'ouvre le frigo. Tu sais, non, c'est ça. Fait qu'il y a ça. Fait qu'il y a la discipline de... La discipline d'athlète, structurante, ouais, ouais. c'est ça. Puis il y a le mindset aussi, parce que faut que tu trouves des projets qui sont potentiellement oscarisables, canisables. Puis c'est sûr que ça sera pas le petit projet à 2 piastres ou que ça sera pas la marque ultra québécoise que personne connaît à l'international. Tu sais, c'est comme si l'Allemagne faisait un mini-film local sur une problématique locale, ben ça se rendrait sûrement pas aux Oscars, tandis que s'ils faisaient de quoi, c'est la Deuxième Guerre mondiale, on ferait comme, on connaît tout ça, ça se rend aux Oscars. Fait que c'est un peu le même principe en pub aussi. Tu sais, quel sujet est international? Y a-tu des opportunités pas mal? Est-ce que ça m'intéresse, là, parce que tu travailles pour une grosse boîte, LG2, là? Tu sais, t'en as-tu pas mal des opportunités de projets que le client, il a une visibilité à l'international actuellement? Oui. C'est pas Peux-tu en parler? Oui, je peux, mais c'est pas que c'est des clients qui ont... C'est pas que c'est des clients internationaux, mais je vais te donner un exemple super simple. La SAC, la sécurité routière, c'est international. OK, faire, non. Tu sais, quand on fait des pubs de violence conjugale, c'est international. Quand on fait Des concepts partagés, des concepts finalement. qui sont internationaux. Fait que c'est pas obligé que ça soit Cheetos. Ma Costco. première pub. Ma première C'est pub peut-être elle Cheetos. qui Ouais, va c'est te ça, caniser, dans le fond. Hey, écoute, mon rêve, dans le fond, ce serait faire une pub pour Cheetos puis juste boucler la boucle puis à l'avoir faite. C'est beau, t'arrêtes cette carrière-là puis ça va faire d'autres choses. C'est là du ukulélé. Exact. Hey, ça serait quand même, je vous rappellerai si jamais ça arrive. Ça serait quand même ça que c'est sûr que tu reviens au podcast si ça arrive. Là. Parler de mon histoire. Ouais. Fait que qu'il y a des sujets comme ça qui sont plus internationaux. C'est pas obligé d'être des clients... c'est pas obligé d'être des clients internationaux avec full d'argent, vraiment pas. Faut juste que le concept, faut juste que quelqu'un... On imagine un jury, là. Il y a quelqu'un de l'Argentine, il y a quelqu'un du Japon, puis il y a quelqu'un de l'Espagne, puis il faut qu'il regarde ça puis qu'il dise « Je comprends le message ». Fait que c'est sûr que si on parle de « Hey, c'est super important de consommer les fraises du Québec », là, ben tu sais, c'est peut-être là, ils vont peut-être genre être moins touchés. Là, Non, t'sais. mais l'autonomie alimentaire, mettons, ça pourrait être Exactement, un sujet qui touche tout tout le monde. compris. Je comprends, OK. Fait que grosse discipline d'athlète, tu sais, genre, c'est comme ça que tu t'en vas à Wimbledon, tu t'organises pour te lever avant 7 h le matin, mais après ça, tu sais, c'est quoi, comment tu t'entraînes à créer puis à avoir des idées, tu sais, parce que, mis à part le fait que tu les as endormants jusqu'à maintenant, j'ai pas trop compris J'ai comment l'air tu juste d'un pop, génie ouais, qui c'est dort ça. puis qui a des idées, là. Tu te réveilles le matin, Mais- pas non. tout à fait de fraîche parce que Mais ça oui. te prend 8 cafés pour te défriper, mais t'as eu tes idées déjà, tu sais. Ben ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Mais juste avant, combien ça t'a pris de temps de trouver cette discipline-là? Tu sais, comment t'as... Pour vrai, c'était rapide parce que je le voulais tellement, j'en voulais tellement la job que je l'ai faite. Ouais. Tu sais, je pense que mes premiers 6 mois, 1 an en agence, ça devait être mes plus glorieux juste parce que asti que je voulais, tu sais. Puis veux pas, une fois que t'as la job, une fois que t'es secure, une fois que, tu sais, tu te rassois un peu, puis je suis pas en train de dire que tout ce que j'ai fait depuis ce temps-là, c'est de la merde, là, vraiment pas. J'adore vraiment ma job et tout ça, mais c'est sûr que je l'ai trouvé rapidement, puis j'avais pas le choix. Sinon, j'avais pas de job. Mhm. Tu sais, tu le fais ou t'as pas de travail, tu sais. Mais évidemment que probablement
comme dans tout, tu sais, mettons, un peintre doit savoir avec quelle couleur il peinture le mieux, avec quel... Au même titre que moi, mettons, je le sais. Tu sais, je sais que j'ai des bonnes idées en humour, mais que j'ai aussi des bonnes idées qui choquent un peu ou qui travaillent, mettons, le côté social. Mais mettons, demande-moi d'écrire une pub pour telle affaire. J'ai quand même mes sentiers battus puis mes petites expertises, puis j'apprends à me connaître aussi dans ce que j'aime moi. Tu sais, moi, il y a des pubs que j'ai... OK, je vais vous donner un exemple parfait, là. Une pub de sport, là, Adidas, que c'est juste du monde qui court dans la rue le soir, puis il y a une toune dynamique, là, puis à un moment donné, ça fait genre « Fierce the night », tu sais. Ça, mettons, ça sortira jamais de moi, là. OK? Puis il y a du monde qui sont genre « Oh my God, t'as-tu vu la nouvelle pub dans une tellement night? » Moi, je suis comme... Ça me parle. Je la vis pas. Zéro. Je cours pas. Je cours pas la nuit. Puis je suis pas fierce, fait que c'est sûr que ça me parle pas. Par contre, tout ce qui va être plus funny, fait que c'est de se connaître. Fait que dans le fond, discipline structurante d'athlète, se connaître bien, puis ne pas avoir peur de comprendre... Comment je pourrais dire ça? Pas avoir peur. Si t'aimes ça, quelqu'un d'autre aime ça. Puis ça, c'est un peu le principe des médias sociaux puis de tout, tu sais, de toutes des mimes, là. Si toi, tu trouves ça drôle, il y a sûrement quelqu'un qui trouve ça drôle aussi. Même au si moins c'est un autre. au moins un autre. Puis honnêtement, crissement plus de monde qu'on pense. Fait que ça, faut pas avoir peur de faire des trucs qu'on aime, nous, sincèrement, pour vrai. Ça va vraiment toujours être un bon cue. Puis sinon, le reste, c'est exactement comme la photographie. OK, vas-y. C'est même, je le vois, OK? Tout le monde a déjà vu un arbre, là. Ça m'est arrivé. Bon. Tout le monde a déjà vu la tour Eiffel. Ça a l'air, mais il n'y en a pas tant que ça autour. Il y a autant de manières de voir un arbre que d'angles. Tu sais, comme, mettons que tu as un appareil photo puis il y a un arbre devant toi, là, tu pourrais le prendre en plan large, en plan serré, par en dessous, par-dessus, en étant un oiseau, en étant une fourmi, en étant l'écorce, en noir et blanc, en couleur, avec du son, des images, pas de son, pas d'image. C'est la même chose avec n'importe quel message. Fait que si je te dis, il faut qu'on trouve une manière de convaincre les gens d'acheter du fromage québécois, ben je pourrais le voir du point de vue d'une personne âgée qui a toujours fait son propre fromage. Du point de vue d'un enfant qui mange... Quelle personne âgée tu connais qui Ben font tout leur propre fromage? Non, mais je te donne plein de points de vue différents. Tu sais, mettons, il faut que je raconte cette histoire-là, on me brief. Là. Cam fait une pub de fromage. Parfait. Est-ce que je suis un enfant qui mange son premier fromage puis je trouve ça bon? Est-ce que je suis un couple qui se chicane parce qu'il n'y a pas assez de fromage dans le frigo? Est-ce que je parle de l'argent puis de comment ça coûte le fromage? Ou est-ce que je fais une chanson sur le fromage? Ou est-ce que je fais des mimes? Est-ce que dans le fond, il n'y a juste pas de mots tout le long parce qu'ils sont trop occupés parce qu'ils mangent trop de fromage? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends C'est ce que tu veux exactement dire. ça. Fait que c'est de trouver des points de vue. C'est-tu un pitch que t'as fait récemment ou non, tu me fais juste un brief comme tu Non, le fais je te d'habitude? jure, j'ai là? jamais. Tu sais, Tu viens juste de me vomir une affaire de fromage. Exactement, là, le ouais. vomi sur toi, voilà. Fait que tu sais, c'est. Mais en même temps, on me l'a déjà posé cette question parce que je coach aussi des jeunes à l'Université Laval en pub, puis ils me demandent tout le temps comment on trouve des idées. J'ai dit, tourne autour de ton sujet. Toi, t'es l'appareil photo, puis le message, c'est l'arbre. Faut que tu trouves tous les angles ever. Il y en a des pas bons, là, moi te le dire, là, faire une pub mime en noir et blanc pour du fromage, probablement que ça marche pas. ça peut être canisable, par exemple, je sais pas, tu sais. Ouais, super, comme... C'est là que mon deck en cinéma revient, là, tu sais, comme super, genre... Oh, Des gros close-up, full exactement, grain. super puis- imo, là, exact. fait que c'est ça, fait qu'il faut juste tourner autour du sujet jusqu'à ce qu'on trouve... C'est de même que j'ai trouvé Port plus tôt, là. Tu sais, j'aurais pu dire, regarde, la vitesse tue. La vitesse, tu vas avoir une étiquette. La vitesse, ça sert à rien. La vitesse, tu vas te faire juger par les autres. La vitesse, ça coûte plus cher de gaz. La vitesse, ben dans le fond, ta famille va t'attendre quand tu vas être mort. Nanana. Mais aussi, c'est aussi, tu pourrais partir plus tôt. Tu pourrais arriver moins tôt. Tu pourrais... Fait que c'est tourner sans arrêt autour d'un message, d'un sujet ou d'un produit. Même chose pour si tu vends de la bière. Tu sais, est-ce que c'est la meilleure bière du monde? Est-ce que c'est la bière qui est pas pire pour quand tu reçois des amis, de la famille? Fait que c'est ça. C'est un peu une manière de penser, une manière structurée de penser out of the box, tu sais. Puis y a-tu quelque chose qui
qui t'aident à trouver ces angles-là, tu sais, ou... Oui, oui. Hey, on dirait que ta question est parfaite pour ma réponse parce qu'il y a un livre Ta que j'ai question lu. est parfaite pour ma réponse. Ah ouais, c'était comme prêt, là. C'était déjà, La tu fille est sais... juste trop smart. Je suis là, moi je l'ai monté votre entrevue, là. C'est c'est ma- ça. hey, ta question est parfaite pour ma Elle m'a- réponse. C'est genre la elle m'a- chose la plus têteuse. Mais tu sais, elle m'a shooté les questions avant. Ok, c'est ça Mais que tu m'as c'est envoyé. elle. par- C'est J'ai envoyé elle mes qui a réponses, écrit. puis t'as créé les questions. On était à... Ouais, c'est on est- ça, l'inverse. ouais, Ah c'est ouais, ça. on think C'est- out of the box, Aïe, aïe, ok. c'est têteux. Non, non, mais dans le sens que c'est juste que souvent le monde va dire ben non, tu sais, il n'y a pas de réponse à cette question-là, ça vient juste naturellement. Je suis tellement Ouais. créatif. Mais c'est pas vrai, Calice, là. Mais Non, il y a un quelque livre que j'ai chose- lu, puis Mm. dans ce livre-là, il y a des kickstart questions qui appellent, puis ça dit comment tu pourrais dire ton message sans mots, comment tu pourrais dire ton message juste avec des mots, comment tu pourrais... Puis je l'ai lu, ce livre-là, tellement de fois que maintenant, c'est juste dans moi, puis j'ai ces questions naturellement là. Puis ça, c'est une des manières de le faire. Des fois, la vérité, c'est que t'as un flash, là, tu sais. C'est juste ça aussi, mais deep down, quand t'as pas d'idée puis que t'es en dépression parce que t'as pas d'idée, là, ben là, faut que tu startes avec une mécanique, là. Tu sais, faut que... Mais tu vois, c'est super intéressant. C'est ça, tu as un processus créatif qui est étudié, là, puis qui est développé, Ouais. puis tu sais exactement ce que tu fais. Puis Mais je j'aime- tombe quand même en dépression à chaque fois que je fais de la création, là, comme tout le monde. tu tombes en dépression après avoir créé ou Non, avant? genre, c'est juste comme... Je sais pas si vous êtes de même, je sais pas, mais clairement, à un moment donné, j'avais vu un meme, puis c'était juste comme exactement ça, puis c'est comme... Tu sais, c'est... Wow, c'est vraiment awesome. Ah, si, c'est pas si cool que ça. This is shit. I am shit. I'm not fucking worth anything. Ah, ça, c'est quand même nice. Ah, si que je suis le shit, mais ah, si que c'est nice. C'est... Honnêtement, Genre de montagne C'est- russe. toujours ça. Mm. Puis, à chaque fois, je me fais prendre au jeu. À chaque fois. Je me dis tout le temps, non, cette fois-ci, je vais pas la vivre, cette courbe-là. Puis c'est pas vrai, je la vis à chaque fois. Tu reviens pour la dépression ou tu reviens pour le high? Hey, bonne... je sais pas, hein? Je sais pas. hein. D'après toi. Je sais pas. Je sais pas. Pour le high, définitivement. Mais je pense que c'est une bonne manière. Tu sais, je pense que avoir une bonne idée, puis la présenter, puis voir l'étoile dans les yeux de tout le monde, puis partir en prod, puis te rendre compte que Christy, il va avoir 60 personnes qui vont travailler pour cette idée-là, puis qui vont aller recruter des vedettes, puis des fucking chevaux, littéralement. Puis, Des ânes. tu Des sais, ânes. des ânes. Tu te dis comme, Chris, nice, man, c'est vraiment hot. Mais l'humilité, elle revient en tabarouette quand après ça, tu te refais briefer pour un autre projet puis t'en as juste pas d'idée, là. Ouais, c'est ça. Là, une petite leçon d'humilité de comme tu te trouvais cool, là, ta dernière prod, là, mais t'as peu, là. Tu l'as pas encore l'idée, là. Ben c'est ça, on a l'impression des fois qu'on voit... En tant que créateur, des fois, on voit juste les bons coups que les autres créateurs font. Hein. Puis on a l'impression que... Coudonc, ils l'ont donc bien, eux autres. Mais on oublie toutes les fois que Hey, l'idée marche juste pas. Tu sais, t'essaies de quoi, Écoute, puis ça marche pas. il y a probablement de la musique de marde en tabarnak qui sort J'en ai avant de la déjà- bonne musique. J'en ai déjà ça. fait. J'en ai déjà sorti de la musique de marde. Je te confirme que ça existe. Garantis c'est que la plupart des idées que j'ai eues, c'est des idées de marde, là. Mais tu sais, c'est la même chose en pub, puis dans n'importe quel métier qui est créatif. Hey, pour vrai, là, quand je vous dis que mon boss, il choisit dans les idées, là, il y a une époque où on avait le luxe, bien avant la pandémie, on n'était pas beaucoup dans l'équipe. Mettons on était 5 concepteurs-rédacteurs chez LG2, OK? C'est pas beaucoup, là, pour tous les clients puis tout ça. Mais on prenait la semaine, puis tout le monde travaillait sur le mandat de son bar. Puis le vendredi, on se revoyait, puis tout le monde pitchait leurs idées. C'est mongol comment c'est compétitif, là. Si c'est pas ton idée qui est choisie Yo. 3-4 fois d'affilée, tu Yo, capotes, man. t'as tout compris, OK? Ouch! Puis là, en plus, t'es dans une salle de conférence, puis t'as comme le directeur de création assis au bout avec son papier pour prendre des notes, puis un après l'autre, on raconte toutes nos idées devant tout le monde. Oui, oui, Souvent, oui. c'est la première fois que t'as dit out loud, là. Tu sais, des fois, tu l'as écrit, mais tu l'as pas encore Ouais, puis tu raconté. te trouves pas tant bon sur Non, celle-là, c'est tu ça, fais juste faire ça m'en Yo, prenait une. des fois, ça arrive que tu lis, tu fais OK, fait que là, dans le fond, c'est genre, c'est un gars, mais dans le fond, il est comme déguisé en grune. Non, laisse faire. OK, fait que t'as monté... OK, fait que tu viens de monter la campagne à Guy... voyons. Cirque du Soleil, là. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de Guy télé, on l'a dit Laliberté. tantôt. Guy la Liberté, non, OK, non, tu sais pas de quoi Habillé en je parle. grenouille, Ben non, oui, c'est vraiment ça, pas. non, c'est parce que tout le long de la Saint-Valentin, juste avant Saint-Valentin,
il est rendu tout seul sur une île par rapport au milieu de je sais plus où, là. OK. Puis il se déguisait en grenouille, puis il mettait plein de tatous de grenouille autour de sa table, puis il buvait du vin vert, genre, puis il faisait des pitchs comme quoi qu'il était rendu dans le Frogiverse. Ok. Puis fait que là, tu me parles d'être déguisé en grenouille, je me suis dit, OK, fait que dans le fond, c'était comme un. Ouais, c'était mon idée, mais je l'ai barré, puis là, il l'a Puis pas là, mis lui, dans il la l'a- poubelle, puis il l'a fait. Exact. Mais t'as-tu déjà eu cette impression-là, tu sais, toi, que des idées, là, on rit de ça, mais t'as-tu déjà eu l'impression des fois qu'il y a une idée qui te pop dans la tête, puis si tu la réalises pas, il y a quelqu'un d'autre qui a fait après pour une... des fois, on dirait qu'il y a des affaires qui se passent, puis pas nécessairement parce que, tu sais, tu peux ne même pas avoir parlé de ton idée à quelqu'un, tu te revires 2 mois plus tard, il y a quelqu'un qui Ça l'a se sorti passe la tout le même Ça arrive idée tout que le toi. temps. T'sais? Ça arrive tout le temps. Ça, c'est un mythe aussi qu'il faut défaire, là, que la créativité, c'est si pur. Puis, yo, man, OK? On est tous dans la même culture. On a tous les mêmes référents. La raison oui. pourquoi on est capable de rire d'une joke au bye-bye est la même raison pourquoi on est capable d'avoir des idées. C'est parce qu'on vit toutes dans la même société. Mhm. On a toutes les mêmes conversations avec les mêmes types d'idées qui baignent ensemble. On écoute les mêmes choses. Fait que c'est comme dire, hey, on a tous les mêmes ingrédients, mais on va tous faire une recette différente. C'est pas vrai. Des fois, on fait la même recette. Mhm. Des fois, on fait la même recette. Tout est évidemment à la fin dans l'exécution, dans la capacité de l'exécuter. Puis, tu sais, moi, j'ai aucun mépris pour des idées qui se ressemblent. J'ai du mépris pour le plagiat, évidemment. J'ai un mépris pour comme t'es clairement au courant. En tant que professionnel de la publicité, t'es supposé être au courant de ce qui se fait. Si tu l'es pas, puis par hasard, tu prends une idée qui est similaire ou pareille, parce que similaire, ça va, mais pareil, j'ai pas du mépris pour toi, mais c'est ta job de le faire. Ou la job de ton boss, en tout cas, du moins. Ta job, c'est de te garder au courant de ce qui se passe. Au même titre que tu sortirais jamais une chanson qui s'appelle fucking Toutes les femmes savent danser. Là. À un moment donné, genre, écoute un peu ce qui se Connais pas passe. Un peu de l'autre, là. Je parle Non? pas anglais. Toutes les... Je suis plus capable. Fait que, tu sais, c'est un peu ta job de te renseigner, un peu comme dans n'importe quelle discipline. Fait que... mais en même temps, est-ce que je crois aux idées similaires? Pareil, absolument, là, c'est sûr. On a tous les mêmes... à un moment donné, quand tu dis qui garde le brief, c'est on veut vendre de la quincaillerie à des messieurs, ben BMR ont le même brief que moi, là. Tu sais, Canac, Rona, Renault Dépôt, Home Dépôt, on a tous le même brief, là. À un moment donné, ouais, c'est ça. Là. Ça n'a pas le choix de se ressembler un petit peu. Là. Tu peux pas révolutionner le monde de la rénovation puis des quincailleries. Surprenamment, on peut. Mais Ben, t'as quand même fait c'est de quoi de juste que ça vraiment se peut. impressionnant qui m'a fait avoir des feelings. Là. Merci, t'es gentil. De rien. Non, Mais- c'est pas un compliment que ben, je te fais gratuitement. Là, genre, C'est surtout... c'est surtout par la nouveauté que nos idées sont sélectionnées. un nouvel angle, Ouais. comme tu dis. Là, Ouais. C'est ça qui est important. Une affaire qu'on fera pas gratuitement, c'est donner des compliments, on le fait gratuitement, mais là, c'est l'art tarot, puis ça, Ouais. c'est quoi, ça coûte 2 piastres, ça, je pense? Ça coûte 2 Tirer piastres? au tarot. Non, mais... OK, vous allez me tirer au tarot. En fait, ça sera pas. Je te tirerai pas au complet parce que ça serait trop long. OK. Puis là, faut-tu que... y a-tu un thème? En tout cas, je te laisse faire, vas-y. J'essaye de faire une formule abrégée parce que pour vrai, je tire au cap. Avance ton micro, Pascal. Ouais, quand oui, tu fais ça, mais je sais pas comment gérer ça sans. Moi aussi, je vais faire ça pour OK. que je puisse me mettre comme Pour ça. vrai, Justement, je tire les gens aux cartes. Là. OK. Je peux le faire puis me faire payer pour ça. Là. OK. Ça fait longtemps que je pratique, sauf que... T'as-tu déjà annoncé quelque chose d'horrible à quelqu'un? Non, tu lis pas l'avenir avec les cartes, ça c'est des mensonges. Tu vois OK. quelqu'un qui tire les cartes puis qui te dit genre qui est capable de dire. lire ton avenir là-dedans, c'est OK. pas ça que tu fais avec un C'est quoi que jeu tu de fais tarot. avec Avec un jeu de tarot, tu fais jaser la personne avec elle-même. Oh, shit, OK. Tu me donnes des miroirs, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait OK. En fait, moi, je dis pas grand-chose. tu sais. OK. Sauf que c'est un peu plus dur à faire vu qu'on fait rien qu'une carte parce que là, on veut pas que ça soit tout un show qui tourne autour de ça. Fait qu'on va juste... On Quoi que va ça juste marcherait réessayer. Ça a été pas pire. Ça a été pas OK. pire avec Mike Morris. Fait que je te fais couper le paquet. OK. Parce qu'il faut te faire interagir avec la patente, sinon il n'y a pas ton énergie dedans, tu comprends? Ouais. Es-tu assez coupé? T'as-tu l'impression, ça te chatouille-tu dans les mains? T'aurais-tu envie d'y toucher encore? Genre? Je pourrais couper ça ici. Ouais? Ouais. Ça serait correct, maintenant. Ça serait ça, ouais. Tu mettrais quel bout par-dessus quel bout? Ben, je mettrais lui sur le top de tout. Sur le top de tout, vas-y. OK. Ok, mais là, comme ça, c'est beau, j'avais pas vu ça de même. Think outside the box. Ça marchera Think pas. outside the box. Ton tour de magie marchera plus. T'avais pas vu ça de Je même. voulais sortir une dame de cœur de là, puis, ça sera pas ça. Fait que là, tu les rebrasses encore.
Ouais, parce que Mais là, moi, tout, toute ma magie de mes mains, là, non, est on va partie. en faire encore un petit peu. Je le recoupe. Tu le recoupes. Jusqu'à temps que tu sois satisfaite. Après ça, je le rebrasserai pas. Je peux te faire ça? Tu peux faire ce que tu veux, il est tatoué. Il est à moi aussi. Il est tatoué, c'est. Voilà. OK. On va y aller avec juste une carte. Fait que là, tu sais, ça décrira pas grand-chose de ta personnalité parce que normalement, j'irais avec plein de sphères, puis ça interagit tout. Là, mais... J'espère qu'il va retourner une banane. Ah. Jugement. Ben, c'est pas nécessairement négatif. Là. ça veut C'est dire un peu c'est rare, par négatif. exemple. Mais non. Il reste 2 jours. Non, mais d'avance. Ça, c'est des hautes arcanes. Quand c'est des personnages de même, c'est le fun, là, parce qu'il y a pas mal plus d'informations qu'on peut aller chercher. Tu sais, tantôt, je parlais du 4 de bâton, ça aurait pu être ça. Là. Ok. Ça m'aurait dit que tu tripes ses bâtons. Tu sais. Ce qui est pas fou. On a un petit mot, ce qui est pas nécessairement faux, mais qui est pas nécessairement le gros scoop. Tu sais. C'est une arcane forte. OK, on est en 20. Puis, elle a été pigée tournée vers toi. Fait que t'es en contrôle de cette affaire-là. OK. Ce que je vois là-dedans, puis là, ben, tu sais, genre avec ta personnalité créative et tout, c'est que t'as... En fait, tu dois laisser passer pas mal des idées que t'as. T'es vraiment sélective sur les idées que tu présentes aux gens. J'imagine qu'il y a beaucoup de ton volume de création qui est personnel puis individuel, puis que tu gardes de ton côté, puis que 100%. tu serais jamais Aux game de poubelles. le montrer. Non. Sauf que tu le fais tout pour le praise, que ça t'amène la bonne idée, l'affaire que t'es prête à sortir. Mhm, mhm. Ben, je suis quand même d'accord dans le sens que il faut être capable, quand c'est ta job, pas quand c'est ton hobby. Quand c'est ton hobby, là, regarde, vomis ton émotion de peinture sur ta toile, puis brûle-la. On s'en fout complètement. Mais s'il faut que tu vendes la toile parce que c'est ta job, c'est un autre game. Comme moi, c'est de la créativité, c'est ça ma job, c'est ça mon gagne-pain. Fait qu'il faut tout le temps que je me mette dans les bobettes de quelqu'un d'autre qui va recevoir ma job. Fait que non, c'est pas juste de créer pour créer. C'est toujours un jeu de séduction avec ta cible ou la personne avec qui tu vas. Puis même comment tu présentes ton idée, puis même comment tu la présentes à la personne qui va la réaliser, puis même comment tu vas la présenter à tes parents après ça, tu sais, tu vas te dire comme c'est une campagne, mais tu sais, on avait vraiment pas de budget, ou tu sais, ou c'est la meilleure campagne que j'ai faite. Tu sais, il y a tout ça, fait que le jugement, je pense que moi, je suis une personne qui me juge extrêmement beaucoup pour être capable après ça de juste sortir le meilleur, tu sais. Dans le fond, je suis dure avec moi-même pour être sûre que ce que je présente, c'est vraiment la crème de la crème. Parce que si tu savais à quel point il y a du monde qui font pas ce tri-là, puis tu te dis « Hey boy, genre, tu te feras pas longtemps dans ce domaine-là, parce que... » Du monde avec qui tu travailles? Non, vraiment pas, mais du monde en général. Non, je suis chanceuse, moi, j'ai de l'admiration inconditionnelle pour les gens avec qui je travaille. Mais des fois, il y a réellement des gens qui ne sont pas conscients du jugement des autres. I wish que je serais comme ça, mais je suis pas comme ça. Puis moi, ça me donne le pouvoir de créer des affaires que les gens vont aimer, puis eux, ça leur donne le pouvoir d'être heureux. Ça leur donne le pouvoir d'être heureux. Non, mais tu sais, quand tu vis dans un... Oh, j'ai trouvé une autre bière. Ben oui. Non, mais tu sais, quand tu Était vis là dans pour un ça. monde pas de jugement, t'es heureux en temps, là. Et je sais pas de quoi que ça a l'air, ça doit être relaxant. Hein? Hey, Christy, c'est un Si, peu... ouais. Ben c'est ça, On mais il le y en a mériterait bien. qui... Il y en a qui se jugent Mais- pas du tout, là, qui se trouvent complètement le fun, puis qui sont comme, oh, toutes mes Ouais, idées mais sont en bonnes. même temps, il y a une partie, je trouve, du processus créatif il y a une partie qu'il faut pas que tu aies de jugement pour ce que tu as comme idée. Là, en Ouais. premier, tu sais, au Ah début, oui. Ah là, oui, au début, là, là, faut pas que tu sois critique on avec est en toi-même. mode, là. on vomit tout. Exact, ouais. Effectivement. Sans jugement. Sans là. jugement. Fait qu'il y a Ouais. une période quand même, pas de jugement. Puis après ça, quand tu fais ton tri, là, oui, il faut Ouais. avoir un... Ah non, écoute, Certains- des idées de merde, comme on disait tantôt, là, il y en a une puis deux, là. Hmm. Non, c'est clair, il faut que tu sortes, parce que si tu sors pas, il reste là.
Mais t'en as sorti live devant nous autres, des idées de merde. Ouais, Non, genre je t'agace. la grand-mère qui fait son fromage depuis sa naissance pour de Non, vrai. je Là, t'agace. genre, Pas d'idée là-dedans, tu sais, qu'on est c'est en juste... 1800 mais, quoi, là. mais blague à part, tu sais, il y a un peu de tout ça, là. Ouais. Tu sais, faut juste à un moment donné, tu sais, c'est un peu ça un brainstorm aussi, là. C'est que tu sors Oui. ce qui te passe par la tête, là. Oui. Clac, 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 sans jugement. Puis après ça, oui, peut-être, faut que tu. En fait, c'est comme... C'est que ça serait quasiment, genre, aucun jugement, toutes les idées sont bonnes. Le plus gros jugement ever, faut que t'en choisisses juste ceux qui passeraient puis qui feraient vraiment Ouais. du sens. Après ça, on réouvre la valve à pas de jugement, genre, est-ce que le réal a une nouvelle idée à amener? Est-ce qu'un de tes collègues a pensé à une meilleure ligne que toi pour ta propre campagne? Là, il faut que tu réouvres puis que tu enlèves ton ego. Quand puis tu dises- collabores, quand Quand tu tu te mets commences à. à... Ouais, c'est ça. quand C'est tu- comme, genre, je sors toutes mes idées, je choisis les meilleures, je collabore, Là, tu rouvres tes idées, je tu rouvre, rouvres puis ton. après C'est ça, pas de sais-tu jugement. quoi? Mon Dieu, ça va avoir l'air trash, là, mais j'haïs tout ce que j'ai fait. Ouais. T'es pas capable de le revoir après. Profond de mon cœur. La seconde où c'est sorti, je C'est pense que terminé. je pense que j'ai 1 minute où je suis contente. Puis après Excusez-moi. ça, je suis gênée. Faudrait pas que t'aies d'enfants, ce serait plate. Pourquoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est ça, genre, ça sort, puis C'est je suis comme, sorti arc dégueulasse, Exactement. va-t'en. Non, c'est ça, fait que... Puis ça, en même temps, je pense que ça fait partie de la discipline, là, quand vous disiez, tu sais... moi, ma discipline, puis c'est pas de m'auto-flageller, là, je vais pas retourner voir mes affaires en me disant que je suis nulle, là, c'est pas ça, là, c'est que je suis convaincue que ce que je vais faire maintenant, c'est meilleur que ce que j'ai déjà fait. Puis ça, c'est toujours le cas. Donc, T'as il pas faut que je d'orgueil passe- par rapport à ta production dans le sens de regarde comment c'est hot ce que j'ai fait, te mettre toi-même sur un piédestal. Honnêtement, je te jure là, que même les affaires que je suis le plus fière, là, que j'ai été le plus fière de faire, la fierté est jamais venue dans la livraison de la patente. C'est toujours dans le... Ah, si regardez comment on a du fun ou genre... Ou juste comme quand le premier kick d'adrénaline, là, quand tu présentes ton idée pour la première fois puis que tu vois les yeux du monde se dilater, là, ça, là, Paf! ça, c'est le kick. Puis à partir de là, c'est juste... T'es plus tant à l'aise, là, tu sais, le monde, ils veulent rajouter des idées dans ton idée, puis t'es comme... Puis quand tu la sors, C'est un peu que tu viens de te ramasser quelqu'un au bar, là, pis t'es vraiment dedans, genre, pis c'est vraiment là, la cochon. lumière allume, genre... Pis là, c'est fini, t'es putain horny, genre, pis t'es pogné avec quelqu'un que tu connais pas tant chez vous, Yo! pis tu fais juste, ouais. C'est littéralement le feeling, là. C'est littéralement quand tu viens de venir après t'être masturbé, là. Après ça, tu vois ce que tu regardais sur Pornhub. C'est tu te plus dis, trop intéressant. C'est exactement ça. C'est exactement ça le feeling, genre. Fait, que tu fais une prod, C'est là, puis là, tout le long, t'es Mm. aroused, puis t'as du fun, puis t'es comme... Tu sais que t'as réussi ton affaire parce que tu viens. Puis une fois que c'est fait, là, tu regardes ça, puis tu te dis comme... Ouais, j'étais donc bien bandée pour rien. Dis-je, n'ayant pas de pénis. Mais est-ce qu'après ça, t'es capable d'avoir du recul? Moi, j'ai remarqué ça. Ouais, ok. Bon, Un Fait que break, c'est pas là, du temps, ouais. ce podcast-là. Non, c'est Non, tout ok. là, Non, ouais. c'est tout C'est là, pas je suis grave, désolé. écoute, c'est 100% moi, là. C'est bien Ben correct. oui, puis c'est correct. Mais c'est ça que je me demandais, tu sais, y a-tu un moment où tu sais, t'es capable d'avoir assez de recul pour dire, bon, là, je suis capable de l'écouter puis ça marche. Je l'ai remarqué, moi, ça prend peut-être 5 ans des fois à écouter Mhm. une tune que j'ai faite, mais après 5 ans, je la réécoute avec du recul puis je fais comme, OK. Ouais, puis on dirait que ça a une nouvelle signification aussi, tu sais. Oui, ben tu sais, un peu comme n'importe quoi, du recul, c'est tout le temps bon. C'est probablement le défaut numéro 1 de mon style de vie fast-paced, puis de ce que je vous disais que j'aime ça quand les projets roulent vite, parce que t'as jamais de recul. Mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi, parce que t'as pas le temps de douter, tu sais. Tu fais juste Ouais. foncer, tu le fais, tu le publies, puis il est trop tard, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient avec aussi un manque de recul. C'est un domaine où c'est extrêmement difficile d'avoir du recul. T'as juste même pas le temps de l'avoir, qu'il y a déjà en plus comme 50 clients qui font des modifs dans ton truc. Fait que tu sais, c'est vraiment difficile d'avoir du recul puis d'être capable de dire comme c'était quoi au final le flash de départ qui a fait que tout le monde avait des étoiles dans les yeux. Fait que ça, c'est tough aussi de se rappeler comme après ça, là, si les comédiens étaient pas si bons que ça, je suis sûre que Ginette, elle va rire dans son salon parce que le flash de départ, il est encore là puis l'idée qui a fait allumer les étoiles dans les yeux est encore là. Mais tu
c'est tellement tough parce que toi, tu vois tout le fardeau des choix que t'as fait, puis tu te dis, ah, si on avait fait ça de même, si on avait fait ça de même, si on avait plus de temps, si on l'avait fait en studio versus en vrai décor, tu sais, si on avait... Fait qu'il y a tout le temps quelque chose que tu regrettes. Mais en même temps, le monde s'en calisse. Fait que, tu sais... Ben oui. Puis des fois, je sais pas en pub, mais des fois, ça suranalyse peut... pas. C'est ça. Non, c'est ça. Ça peut même donner le ton à quelque chose. Des fois, sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais tu l'écoutes par après, tu fais comment ça te donnait. Ça se peut... Puis il y a personne qui est aussi dur sur nous-mêmes que nous-mêmes. Genre, il y a personne qui fait ça. Genre, probablement que la pire réaction que quelqu'un a sûrement eue à ma pire job, dans ma pire tout, ça doit être genre... Tu sais, j'ai quand même pas tué quelqu'un, là. Tu sais, j'ai juste fait une pub de merde, là. Fait que genre... non, mais tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, Il y a pire crime. Il y a pire crime, là, tu sais. Fait que... Puis ça arrive à tout le monde. Puis encore là, pub de merde, c'est que c'est même pas tant que l'idée est de la merde, c'est juste qu'au final, le produit est pas à la hauteur de mon rêve de départ. Mais tu sais, même là, il y a bien du monde qui se rend même pas là. Il y a du monde qui se rend même pas à avoir une bonne idée. Fait qu'on va s'enlever un petit peu de pression, là. Mais il y a quand même... Ouais, c'est ça. Fair enough. Mais il y a quand même quelque chose de le fun à explorer là-dedans. Là. C'est parce que, tu sais, puis je suis d'accord avec ça, c'est quelque chose que je vis aussi, puis Sam, puis toi t'en parles en masse, tu sais, qu'on est pas mal plus difficile nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Souvent, j'ai pas mal plus de compassion pour les autres que j'en ai pour ma propre personne, là, dans la plupart des cas. Mais ça finit qu'on fait... ça finit qu'on fait quand même de quoi, tu sais. Ouais. C'est quoi qui fait que tu passes par-dessus ça? C'est parce que ça fait mal, pareil, tu sais, d'haïr son idée après ou de... tu sais, ben, moi, premièrement, j'ai du respect pour tous ceux qui font quelque chose. Tout simplement. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est tellement facile de juger si tu colles à rien. T'es qui, man, pour dire que c'est pas une bonne pub ou que c'est pas... En fait, si tu trouves que c'est pas une bonne pub, t'as sûrement raison parce que la pub est censée te parler. Fait que si tu trouves ça mauvais, c'est mauvais. Fair enough. S'il y a du monde qui trouve ça bon, ça veut dire que c'est aussi bon. Les deux réalités existent pour de vrai. Au même titre que mon film préféré, c'est peut-être pas votre film préféré. Et vice-versa. C'est quoi voir, mettons? Mon film préféré? Ouais. Je pense que c'est Superbad. C'est quand même un bon choix, mais je l'ai réécouté récemment, ça me fait tellement sentir mal à l'aise. C'est sûr que ça a mal vieilli. Non, c'est juste parce que ça est trop close to home. Genre, moi, à 17 ans, j'avais l'air de tout ça, là. C'est un peu rough. T'as quand même des looks à la Seth Rogen, par exemple. Tu pourrais quand même être Seth Rogen, ouais. Mais non, fait que c'est ça. Fait que je pense que la réalité de tout le monde existe et est valide puis tout ça. Mais genre, mettons comme c'est des goûts personnels rendus là. Puis moi, je préfère quelqu'un qui se commet puis qui est en train de fighter pour quelque chose ou qui a essayé quelque chose. Hey, c'est vulnérable. Excusez-moi, là, mais sortir quelque chose que t'as sorti de ta tête puis l'amener puis avoir engagé une quarantaine de personnes dans le processus jusqu'à la sortie de la patente. Tu sais qu'on va accoucher mon affaire, là. Hey, genre, quoi ça? non. J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais que ça sort là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle l'a dit avec trop de conviction. Là. Mais juste sincèrement, la vulnérabilité que je sais que tu as eu à traverser pour juste sortir quelque chose qui a commencé dans ta tête, respect. Après ça, si c'est pas bon, pas grave. C'est mieux que quelqu'un qui fait rien. C'est mieux que quelqu'un qui est pas capable de se rendre vulnérable de même puis qui est pas capable de communiquer rien. Tu sais, c'est quand même fou pareil quand tu penses que on a des aussi grosses voix. Moi, des fois, là, je pogne un 2 minutes puis je suis comme, yo, des fois, mon travail, il passe pendant Occupation Double où tout le monde en parle. Genre, c'est des grosses affaires, là. C'est immense, là. Puis après ça, s'il y a du monde qui dit, hey, c'est de la merde ou c'est pas cool ou nanana ou ça a pas d'impact, je suis comme, mais t'as fait quoi, toi? Ouais, t'es-tu là, toi? T'es-tu dans l'arène avec nous en train de te battre? Genre, t'es-tu là, les deux pieds dans le sable, en chess, esti? Nous, on est là. Puis ça se peut qu'on perde, mais au moins, on est là, man. Toi, t'es dans l'estrade, puis tu regardes. Ouais. C'est pas fair. Les gérants d'estrade. Ouais, exact. C'est pas fair. Nous, on est en bas, on a du fun, on se pète la gueule. C'est sûr. On saigne plus que la majorité du monde. Puis c'est sûr qu'on pogne plus de coups que la majorité du monde. Mais Chris, on a bien plus de fun, esti. Puis quand on gagne, ça fait bien plus de bien. Tu sais, c'est nous qui gagnons, c'est pas toi, là. Non, mais en tout cas, je sais pas si vous comprenez l'image, là, mais... Non, je comprends. Tu sais, genre, tu sais, faire un métier créatif, que ce soit de la pub ou que ce soit n'importe quoi d'autre, yo, c'est de la vulnérabilité à l'état pur, sans arrêt.
Nous, on est toujours en train d'arracher le plaster. Tout le temps. Pas toi. Fait que, tu sais, après ça... Fait que tu peux bien, à un moment donné, te permettre d'avoir du fun Ouais. tu sais, quand tu vois ta pub passer, là, tu peux-tu au moins te permettre de Ouais. triper à la voir, puis de... Ou tu peux te permettre au moins... Il y a des pubs, là. Il y a des projets, là. Mi-projet, là, tu commences à comprendre que ça sera peut-être pas le résultat que tu pensais, puis que il y a beaucoup de modifications dans les textes que t'aimais au départ, puis il y a plus tant de jokes, puis là, blablabla. Puis vient un point, à un moment donné, tu regardes autour de toi, puis tu te dis, ben, you know what, celle-là, on l'a fait pour le fun. Fait qu'à la place, là, je vais rire avec le réal, je vais rire avec le gars de son, on va manger des brownies dans le buffet à brownies sur le plateau de tournage. T'as un buffet à Je brownies quand tu travailles, Yo, toi? oui. Oui, il y a tout le temps de la cochonnerie. Ouais, il y a comme un dicton qui dit un technicien qui mange bien, c'est un technicien qui travaille bien, là. Fait qu'il y a tout le temps de la comme nos bouffe, là. brownies, Comme dans les pubs, là. Tu sais, comme dans les... Tu sais, on voit là, le buffet en arrière, là, en arrière de la caméra, en arrière, il y a tout le temps, il y a un craft, là. Ouais, absolument. Ça, c'est incroyable. Mais ouais, fait que il vient un point, c'est des fois dans des projets que tu dis, garde, celui-là, on l'a fait pour le plaisir. Celui-là, on l'a fait pour avoir du fun entre nous. Ça sera pas meilleur peu du monde, on changera pas des vies, mais nous, au moins, on va pas s'être fait chier, puis on va l'avoir fait comme pour le plaisir. Non, puis ça reste une des meilleures motivations à créer, là. C'est les raisons pour lesquelles tu fais de la création tout seul chez toi, puis puis qu'on est dans des projets comme celui-là aussi, là. C'est que c'est le fun de faire ce genre d'activité-là aussi, là. C'est pas pour rien Ben oui, qu'on le fait. C'est hilarant, là. Hey, moi, je me ramasse dans des situations, là, les gars, là, que des fois, il faut que je cligne 3 fois des yeux pour me rappeler que c'est réel, là. Je vous Comme jure, quoi, mettons? je pense que le plus absurde, c'est quand on a regardé un gars mettre des Timbits au miel dans un décor pour qu'un grizzly détruise le décor. Voyons. C'est quand même vraiment nice. Genre, on avait besoin qu'un grizzly... Un vrai, En là? fait, c'est même pas vrai. Il fallait que le grizzly décalisse un poêle à raclette. Fait que le gars, il mettait des Timbits dans le poêle à raclette. Ouais, Pour que l'ours y pense que... Là, le grizzly était... Il y avait un était fucking grizzly sur le Il y avait set, un là. vrai grizzly, puis il était Qui a un- entraîné qui au possède un Timbit grizzly? au miel. J'étais comme... C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? T'es capable de trouver un grizzly qui tripe ses Timbits au miel, mais pas un cheval, plus un âne, ouais. Tu comprends pourquoi Ça je suis en aussi. tabarnak? ça n'a pas de sens. C'est pas vrai. Ouais, après ça, non, il y a bien des situations aussi où c'est comme, je sais pas, là, tu sais, où, tu sais, souvent, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des pubs radio avec des comédiens ultra connus, mais qu'on verra jamais leur face, mais ils sont juste vraiment bons. Fait que là, moi, c'est souvent là que, tu sais, hey, mon Dieu, j'ai fait des pubs avec genre... Tu sais, Réal Bossé, là, il fait toutes les voix. Quand vous commencez à écouter, là, Réal Bossé, il fait tous les voix. Ouais. La première fois que j'ai rencontré... Là, maintenant, je suis plus Star Trek pantoute, là, mais la première fois que je l'ai rencontré, j'étais comme, Chris, c'est Serge, pareil, là. Mais ça, c'est Serge. C'est Serge dans une galaxie près de chez vous, puis c'est le robot, man. Puis j'étais comme, Chris, man, c'est malade. Puis maintenant, c'est juste comme, hey, salut Réal, salut, tu sais. Fait que, tu sais, puis c'est comme... Il y a plein d'affaires comme ça, plein de vedettes que tu rencontres pour la première fois. Tu sais, comme là, cet hiver, j'avais fait une pub pour les fromages, puis fallait trouver comme une personnalité flamboyante. Puis j'étais comme, genre Michel Richard. Puis tout le monde était comme, j'étais comme, non, genre Michel Richard. Puis finalement, on l'a appelé, puis elle a accepté. Fait que là, on a tourné une pub avec Michel Richard. Quand même barre là, une pub avec Michel Richard. Moi, je trouve aussi, je trouve ça malade. Puis là, tu sais, elle arrive avec ses chiens. Ses chiens ont des T-shirts de l'Halloween. Je comprenais rien. Il y a tellement d'affaires absurdes, tu sais. Puis... Fait que, tu sais, il y a comme... Puis j'ai reçu une carte de Noël de Michel Richard après ce tournage-là. tu sais. Tu penses que ça va être récurrent, genre? Ben non, je pense pas. Ça serait Hey, hot, j'aimerais pareil. ça quand même. Ça serait tu sais. hot. Ou, tu sais, des essayages de costumes que t'es comme... Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à du monde? Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Il y a tellement de situations absurdes. Autant qu'il y a des situations un peu trash, genre, OK, là, il faut faire en sorte que l'enfant, il a l'air mort dans la rue. Si on fait une pub d'accident de char, Bouge faut pas, qu'un là. enfant meure, là. Ben, legit, on a fait à un moment donné une pub où il fallait qu'un enfant soit mort dans la rue, tu sais. Fait que là, on le casse, là, on met du sang sur le front du petit gars. Puis là, on fait coucher le petit gars sur Du l'asphalte. vrai sang de grizzly, Mais non, pas du vrai sang de grizzly, du sang du cinéma, là, la magie du cinéma. Puis là, le petit gars, il était tendu sur l'asphalte. L'asphalte est brûlante, on est en juillet. Fait que là, faut comme
faut comme mettre l'asphalte moins chaude. Fait que là, on est en train de mettre de la glace sur l'asphalte pour que le petit gars se couche. Là, le petit gars, il se couche. Le petit gars, il est en train de jouer sur son sel puis au ballon autour. Puis il est comme... Ah! On est comme, OK, c'est ton tour. Fait que là, il s'en vient puis il se couche à terre. Puis là, on calisse du sang à la face. Puis là, il est de même puis il est mort. Puis là, on est genre là, puis on est quasiment en train de brailler, tu sais, parce qu'il a l'air mort pour vrai, tu sais. OK, coupé. Puis là, il se lève, puis il est genre, c'était-tu bon, maman? Je suis juste comme, tu sais, c'est quand même. Ah, ouais, pas pire, oui. Puis là, il a donné un Mr. Freeze, tu sais. fait que non, moi, ça, j'adore ça, cette partie-là de ma job, de comme toutes les anecdotes, puis tous les trucs qu'on fait qui ont comme pas de bon sens autour des tournages, puis pour les tournages, là, ça, c'est complètement fou, là. Ah, c'est des gros parties de monde créatif, là, tu sais. Même le gars qui dresse des grizzlies à coups de Timbits, quand même, c'est original comme solution à un problème. Je sais pas vraiment. si j'aurais pensé. Vraiment. En même temps, je dresse même pas mon propre chat, là. Parlant de dresser ton propre... Moi, Oui. j'ai quand même un peu dressé mon chat, puis elle a Ouais. fait une coupe de pub. Genre. T'as dressé Baby ton chat? Baby Spice Ah, a fait oui. une pub Ah, Baby du rap Spice. du Québec avec Claude Legault. Oui, Ah, tu ouais? m'avais dit ça. Stocky, c'est moi. Ouais, mais elle était pas vraiment dressée, honnêtement. Genre, moi, je l'avais comme pratiqué à porter une cravate pendant un bon 2 semaines, puis à jumper sur un tabouret avec une petite croquette, puis tout ça, puis elle le faisait. Puis une fois rendue là, elle l'a fait une couple de fois, mais après un bout, tu sais, elle voulait plus coopérer. Elle avait une cravate autour du cou quand même, là, tu sais. Puis là, c'est ça. Puis tout le monde était comme, t'es-tu correct? Je me faisais graffiner le bras. J'étais genre, absolument correct. Mais ouais, fait qu'elle a fait une coupe de... Mais il y a des... Écoute, il y a tellement d'animaux en publicité, il y a tellement d'animaux en général dans le cinéma. Fait que, tu sais, honnêtement, say the name, puis il y a un dresseur de ça, là. Je te garantis, là. Il y a des dresseurs de tout. Des dresseurs de petits minous naissants, là, des petits bébés minous, là. On en a eu aussi, là, tu sais, des bébés chats. Tu sais, il va pas random, tu prends le meilleur take, là. Il y a du monde qui sont capables de leur il y a du faire monde faire qui- des ouais, affaires. Absolument. Puis là, tu sais, le chat s'appelle Rockstar. Puis là, la doublure du chat, si jamais lui, ça marche pas, c'est genre Mais Minouche. non, ben non. La Non. doublure d'un chaton te naissant. jure. Ils ont des Ben là, doublures. Ben, Non. Des fois qu'il y aurait Je un te jure. accident de char parce qu'il roule Mais t'as trop pas le choix. vite. Il y a peut-être pas de doublure de grizzly, mais mettons la fois que j'ai eu le cheval, là, qui s'appelait Jean-Camille, d'ailleurs. Non, mais s'il y a un grizzly sur le set, probablement que tout le monde a une doublure, par exemple. Ouais, non, écoute, il y avait une cage autour de la caméra, puis tout ça. On Ok, était même pas dans la même ouais. pièce. Mais non, les animaux, ils ont des doublures, certains. Hey, au prix que ça coûte une prod, là, tu penses que tu vas risquer ça? Non, c'est sûr. Des C'est fois, sûr. des T'es fois. pas une coupe de 100$ d'avoir un backup, là, vraiment pas. Mm. Mais plein d'affaires complètement absurdes, là. Complètement absurdes. C'est fou, des fois, là, tu sais. Des fois, t'es comme dans un meeting, ça dure 1h30, puis dans le fond, tout ce qu'on faisait, c'est choisir la couleur des tasses, là. On était genre, ah ouais, bleu. Ouais, ouais. Ah ouais, rose pour une pub de je sais pas quoi, là, tu sais. Puis t'es comme, hey, c'est fou, hein, notre job, hein. C'est... Fait que ça aussi, ça ramène un peu d'humilité, là, tu sais, quand vous disiez, genre... Pas tout le temps le carnaval, là. Non, c'est ça, tu sais, t'es juste comme, man, je sauve pas des vies, là. Vraiment pas. En même temps, Mais ton ukulélé, combien de personnes va avoir fait ralentir sur le chemin? j'espère beaucoup. Là, j'y pense, là, je roulerai peut-être plus aussi vite que je monte à Stoneham à cette heure. Faut juste que tu partes plus tôt. Ouais. Mais tu sais, il y a des moments où on voit que rarement. Tu sais, des fois, je pense à toi qui as fait de la scène, je pense aux humoristes, je pense aux gens qui écrivent des séries télé puis qui gagnent après ça, tu sais, meilleures séries télé, ou que, tu sais, qui passent dans l'histoire de la culture québécoise. Puis je me dis, eux, ils ont un instant feedback avec leur public. Ils savent direct si ça marche pas. Moi, je sais pas. Jamais. Jamais. Le mieux que je peux espérer, c'est à Noël, quelqu'un qui dit « Hey, c'est toi qui as fait ça! » Puis, tu sais, une fois sur 10, c'est pas moi, là. Ben oui, parce qu'en plus, en pub, de savoir si tu as fait un bon coup, c'est compliqué, là, parce que c'est quoi les revenus que ça allait apporter après à la compagnie que Ben, il y a beaucoup de trucs qui Tu sont sais, mesurables. c'est- Tu sais, mettons, les ventes, c'est mesurable. Ouais, Mais la sécurité routière, pas vraiment. Non, Puis- puis ouais. Des fois, ça peut être rien que le reach comme métrique, je sais pas. À quel point Oui, que le monde aussi, l'ont mais est-ce que les vu. gens l'ont vu puis l'ont aimé? Est-ce que le message a passé? Tu sais, je me souviens d'une fois... Il y a une fois où j'ai fait comme... Wow! C'est vraiment insane ce qui vient de se passer. J'étais chez nous dans mon lit, puis je m'en allais me coucher, puis je me suis fait texter par mon collègue. « T'écoutes-tu, tout le monde en parle en ce moment? » Je suis comme « Non. » Il dit « Va écouter, tout le monde en parle, tu sais. » Là, j'ouvre ça. Puis là, t'as la chanteuse Laurence Jalbert qui est en train de dévoiler en direct qu'elle a été victime de violence conjugale.
Puis quand Guilla Lepage, il demande pourquoi vous avez décidé d'appeler SOS Violence Conjugale puis de devenir public avec ça, elle dit parce que j'ai vu une pub à télé, puis c'était exactement ça que j'ai vécu, puis j'ai tout de suite pogné le téléphone. C'était tellement ça que j'ai vécu que j'ai tout de suite appelé. Moi, j'écoute ça, je suis comme... Je me mets à brailler. C'est ta pub? C'était ma pub, tu sais. Avec celle de mon collègue qui m'a texté, tu sais. Puis là, je fais... What the fuck, man? Il y a quelqu'un qui a vu notre message. 30 secondes. Hot, là. Puis qui a dit... Ça va changer ma vie. Puis qu'après ça, elle va en parler, à tout le monde en parle. Donc, ça va changer la vie de d'autres. Ça, mettons, là, ça m'est arrivé une fois, là. Puis j'ai fait « Oh my God, je veux plus jamais faire d'autre chose dans ma vie que ça. » Tu sauves pas des vies, mais... Quand même, là. Quasiment. Des ça. fois, ouais. Des fois. Puis ça, c'est rare. Puis c'est pas un exemple. Puis tu sais, elle aurait pu le faire en toute discrétion, là, puis elle n'a jamais en parlé. Elle a choisi d'en C'est parler. mis à part les gens qui, justement, n'ont pas l'occasion de le dire à tout le monde en parle, qui l'ont fait à cause d'une pub. Ben là. oui, t'as bien raison. C'est sûr que ça a aidé d'autres mondes. Imagine. Là. C'est pas, Il y avait une fille, à un moment donné, qui avait dit à une de mes chums de filles, je viens de me séparer avec mon chum parce que on était en char ensemble, puis on a entendu, même campagne, mais pub radio cette fois-ci. On était en char ensemble, puis on s'en allait travailler ou je sais pas trop quoi, puis on a entendu une pub radio. Puis c'était tellement choquant, puis c'était tellement ce qu'on vivait au quotidien en tant que couple qu'on a eu un talk. Puis c'est le gars qui a initié le talk, puis il a dit « Je pense que je vais pas bien. Puis je pense que je te fais du mal. » Puis ils se sont séparés, puis le gars il est allé faire de la thérapie. À cause d'une pub radio. Encore En même une fois, temps, c'est ça l'objectif de cette publicité-là. Ça veut Ben dire oui, que mais l'idée que jamais- t'as eue, puis tout... jamais dans mon plus grand rêve, je me serais imaginé que ce genre de travail-là... Tu sais, quand je faisais des pubs de Cheetos dans mon sous-sol, là, je m'imaginais jamais avoir un réel impact. Là. C'est vraiment là que j'ai catché comme... T'as peu, là. Tu sais, on a vraiment une responsabilité aussi. Puis on a un impact, mais... Ouais, parce que ça c'est- peut aller dans les deux sens. Ouais, aussi. Fait que ça, mettons, pis ça va peut-être m'arriver juste une fois dans ma vie, puis c'est vraiment correct. Mais d'entendre ce genre de truc-là, ça dit, OK, prochaine fois que je prends un mandat là, de ce genre-là, là, tu sais, oublie jamais là, que au final, là, mettons, pars avec l'idée que tu vas avoir un impact, là, pis ça se peut que t'en aies un, tu sais. Fait que ça, c'est quand même fou. Tu sais, moi, j'aurais jamais une crowd de personnes devant moi qui chantent mes paroles ou j'aurais jamais comme 500 personnes qui rient de ma joke. Mais de temps en temps, j'espère avoir un impact dans la société. Oublie jamais que quand ta job, c'est de créer des affaires, il y a du monde qui va y voir. Ouais. Ça va changer leur vie. Ouais. Mais quand on est dans l'arène, c'est ça notre pouvoir. Quand on est ceux qui sont dans l'arène en train de se battre, puis qu'on est vulnérable, puis qu'on est devant tout le monde, puis que tout le monde nous regarde, c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi ça, notre seul et unique pouvoir, c'est de temps en temps faire le coup qui va faire réagir, tu sais. Et c'est quand même hot, ça. Ma conversation me tente encore, sauf que c'est tellement un bon point, là. que Je fermerais l'épisode là-dessus. C'est vraiment hot comme Ouais, histoire. c'est très là. conclusif. Mais honnêtement, on avait le même feeling, j'allais dire. J'avais ce feeling-là, moi on aussi. rajoute rien après ça, on va repartir, genre, puis ça va être long, on va en repogner quelque chose d'aussi. Hey, on est tous consentants sur le fait que c'était Ça très... Puis j'aime tellement ça, le consentement. C'est comme l'affaire que j'aime le plus au monde. Mais ça, je veux que ça ait été. Ouais. ça close vraiment bien l'épisode. Merci Camille, sérieusement, ça a été super cool. Merci à vous. Puis je pense que un peu comme Mike Morris l'a parti, a parti le bal avec le premier épisode. Puis je pense qu'on va le garder, on s'en est pas parlé, mais on va se donner une bonne main d'applaudissement, je pense. Ah ouais, on a fait Puis ça. va On closer. applaudit, on va Ok. dire comme... On s'applaudit. Bravo. Yeah! Merci. Bravo! Mais merci Camille. Merci Merci à beaucoup. vous autres, c'est vraiment cool. Puis j'espère que... Mais avant de s'applaudir, on oubliait de quoi? Avant Quoi? de s'applaudir, t'as-tu quelque chose à plugger? T'as-tu quelque chose que tu veux dire? Tu sais, Non, je fais pas grand-chose. c'est pas... Non, j'ai pas grand-chose à plugger, sauf
S'il y en a qui s'intéressent à faire un métier créatif puis qui ont peur, mettons, là, de pas être capable de se renouveler sans arrêt puis d'avoir des idées sans arrêt, ben n'hésitez pas. Tu sais, tout s'apprend. Ça fait peur, mais ça s'apprend. Fait que si vous êtes du monde créatif qui aimerait ça, mais qui hésite pour des raisons de « je suis pas sûre que je serais capable de faire ça chaque jour », c'est pas vrai. Il y a aucun fucking créatif qui pense qu'il est capable de faire ça chaque jour, mais il le fait pareil. Ben là Bien c'est dit. une main d'applaudissement. Merci Camille.